Et bonsoir tout le monde, comment ça va? Ouais, aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va faire un truc entièrement sur les grosses annonces de Disney, parce que putain, il y a de boire et à manger dans la journée d'avant-hier, là, où ils ont annoncé 4 milliards de trucs. Donc ouais, on va faire un live entier là-dessus, parce que putain, je m'y attendais pas. Voilà, c'est arrivé tout d'un coup. On a eu 4 milliards de trucs annoncés sur du Star Wars, sur du Marvel, sur du Disney, même sur du National Geographic. On n'en parle pas assez de ça, mais il y en avait. Buffet. Alors oui, j'ai du buffet. Voilà, j'ai mon Monster et j'ai mon pain au chocolat. Voilà, sandwich au chocolat si vous voulez. Voilà, je vais pas commencer à lancer des débats. Alors, restons à l'affût. Il risque d'y avoir un raid, on sait jamais. Bah, c'est bien de prévenir et justement, bah, les modos, vous savez quoi faire si ça agisse. Ouais, il y a des trucs juste what the fuck. Ouais, justement, j'avais déjà fait quelques réactions à certains trucs qui ont été annoncés sur mon Twitter, mais putain, il y avait trop de trucs. Il y avait beaucoup trop de trucs et du coup, ça m'a refilé la migraine et je me suis dit, bon, j'ai matière pour faire un news flash entièrement sur ça. Donc, voilà, on va le faire, même si on a fait un news flash mercredi, voilà, tant qu'à faire, hein, bah, c'est une semaine chargée. Donc, déjà, faut expliquer pourquoi ils ont annoncé tout ça. Le Walt Disney Company Investor Day, qu'est-ce que c'est? Eh bien, grosso modo, comme c'est la fin de l'année, la fin de leur énième trimestre en tant que compagnie, il y a Disney qui doit rassurer les investisseurs, voilà, ceux qui font des... Alors, petit hors-sujet... Le comics, le prochain Batman sera un homme de couleur. Ah, donc on va changer Batman. On va mettre, on va enfin faire un personnage héritage. Bah, depuis le temps qu'on se tape Bruce Wayne, ouais, on va voir ce que ça donne, mais bref. Alors, oui, grosso modo, ils font ça pour rassurer les investisseurs, pour faire comprendre que, voilà, on a toujours du boulot, on prévoit des trucs, on a tel projet, voilà, ça va rebuter du monde, donc, mais placer de l'argent sur nous en bourse, voilà. Ce qui est une façon très froide de dire, ouais, on va faire un Nintendo Direct. Voilà, c'est grosso modo le Nintendo Direct, mais que pour les gens qui ont le pognon et qui vont décider s'ils vont placer de l'argent en bourse sur eux ou pas, quoi. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a énormément de trucs, même des trucs qui sont probablement juste des petites idées qu'ils avaient entre temps. Bienvenue parmi nous, Robflow03. Même des trucs que je suis sûr, ils y ont pas réellement réfléchi. C'est juste une idée comme ça, un petit projet qu'ils espèrent peut-être faire. Voilà, qu'ils ont une idée, qu'ils aimaient bien le sympa, qu'ils aimaient bien l'idée, qu'ils l'ont mis de côté. On cherche encore qui c'est qui va réaliser tout ça. Voilà, beaucoup de ces projets, voilà, ils ont rien de concret. C'est juste on a l'idée de faire ça. Voilà, donc il y a des chances que la moitié des trucs qu'ils ont annoncés, ils ont été annulés. Voilà, et honnêtement, dans les trucs qu'ils ont annoncés, c'est plus hilarant qu'autre chose, vu tout ce qu'ils ont balancé. Honnêtement, moi, personnellement, il y a 2-3 trucs qui vraiment me donnent vraiment envie. Voilà, et c'est vraiment 2-3 trucs, quoi. Genre... un projet Star Wars, bienvenue parmi nous Cli04, un projet Disney et peut-être un projet Marvel, je sais plus exactement lequel, mais voilà. Du coup, oui, voilà, un projet Pixar. Bah, on va en parler. On va parler de chacun des trucs avec leur temps. Ne vous en faites pas. Milkshake, Kevin, Choco, bienvenue parmi nous. Voilà. Donc du coup, on va voir un petit peu tout ce qu'ils ont annoncé, mais encore une fois, pas tous, je vais pas avoir grand chose à dire parce que la plupart des trucs, il y a rien, il y a pas de réalisateur, il y a pas de scénariste ou quoi, c'est juste une idée, ils veulent faire un truc là-dessus. Ça peut être génial comme ça peut être affreusement merdique, on sait pas, il y a 2-3 trucs, je pense qu'on peut dire que ce sera merdique, rien que avec ce qu'ils ont annoncé, mais voilà. Donc du coup, voilà, on va commencer par le premier mail, le premier tweet, qu'est-ce que je dis mail moi, alors, ça change pas trop l'image si je le fais comme ça. Si, ça change un petit peu l'image. Donc, non, le petit pigeon, on le garde de côté, voilà. Le petit pigeon, je le garde pour après parce que j'ai quand même d'autres news qui ont rien à voir avec l'Investor Day que je mettrai après, mais voilà. Donc voilà, comment, expect announcement from the world of Disney Animation, Pixar, Marvel Studios, Star Wars, National Geographic et Disney+. Parce que ça, c'est un petit peu triste, parce que justement, il y a National Geographic qui ont annoncé quelques films, quelques projets, etc. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Alors que je suis sûr que c'est très intéressant ce qu'ils ont prévu, quoi. Ne soyons pas pessimistes. Eh, je dis pas soyons pessimistes, hein, non plus, hein. Je dis juste qu'il y en a certains, ils ont pas l'air extraordinaires. Peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera nul. Il y en a 2 ou 3, sûr, ça va être nul. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, il commence avec, voilà, et c'est maintenant, voilà, c'est pour dire les gens ont commencé à vous ramener.
Alors, nous avons pour les prochaines années 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars, 15 films Disney en live action, Disney Animation et des séries Pixar. Oui, là c'est Pixar qui commence à se mettre aux séries. Ils avaient plus ou moins participé à la série Buzz l'éclair qu'il y avait dans les années 2000, mais là je pense que ça va être beaucoup plus directement Pixar. Donc on verra s'ils s'adaptent. Hein. En vrai, le projet 4 Fantasy, on y vient, à commencer par parler de tous les trucs, voilà, c'est... Disney, financez-nous, investisseurs, non. Disney, allez, investisseurs, bon d'accord. Voilà, c'est un peu ça. Plus 35 films et séries, oui, voilà, et, ils disent, on va annoncer tout. Alors déjà, premier truc qu'ils ont annoncé, c'est Raya The Last Dragon, qui sortira le 5 mars, en premium accès, et en même temps en salle. Donc grosso modo, ils vont faire comme Mulan, et Wonder Woman en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez voir le truc sur notre plateforme. Bienvenue parmi nous, Manu. En échange de 30 € supplémentaires, donc arnaque. Soit vous pouvez le voir sur grand écran. Donc c'est bien, là au moins, il laisse le choix. Et aussi, bah du coup, ça va probablement encourager les gens à aller le voir en salle, plutôt que de dépenser 30 € de plus pour le voir dans de petits écrans de merde. Donc voilà, c'est dommage que Raya se retrouve dans cette situation, parce que ça a l'air d'un film spectaculaire. Donc du coup, c'est vraiment le genre de film qu'il faut absolument voir en salle. Donc ça risque de décourager un petit peu certains à aller le voir en salle. Donc on verra comment ça se découpille. Mais voilà, après, tout ce qui est relation, quel film on va mettre sur les plateformes ou quoi, j'en avais déjà parlé avant. Alors, Thibaut Marinki, merci pour l'abonnement payant, merci beaucoup. Alors, ensuite... il parle de Hotstar, de Ulule, de SPM+, Direct Consumer, qu'ils expliquent qu'ils ont 135 millions d'abonnés sur leur Disney+, voilà. En 2021, ils vont se lancer en Europe de l'Est, en Corée, à Hong Kong et plus. Alors putain, Hong Kong, ils vont devoir faire gaffe, hein. Parce que la moitié des trucs, ils vont être obligés de les supprimer de la bibliothèque hongkongaise. Ah, tu vois, on avait un scandale comme quoi la bibliothèque française c'était la plus vide. Là, je sens que Hong Kong, ça va être encore plus vide, quoi, tu vois. C'est cool, au moins les salles de cinéma ne vont pas mourir. Ils vont quand même pas mal morfler, mais au moins, tu vois, Disney les abandonne pas complètement. Pour l'instant, ça a l'air plutôt d'être Warner qui les abandonne le plus, là. Étrangement. Voilà, on s'attendait à ce que ce serait Disney les pires, mais non, c'est Warner. Alors, je suis là pour les news Marvel, même si je m'en fiche. Bah, on y vient, on va juste voir un petit peu, parce qu'il faut pas penser qu'à Marvel, il n'y a pas que Marvel dans la vie. Alors là, du coup, ouais, voilà, ils annoncent qu'ils vont lancer Star et Star Plus, voilà, qui sera grosso modo une nouvelle case dans le Disney Plus, entre Marvel, Star Wars, Disney et tout, Pixar, National Geographic, pour les programmes qui seront pour adultes. C'est-à-dire tout ce qui est film Alien, Logan, Kingsman, Deadpool et tout, ça va aller là. Voilà, ça va être un truc spécial où il faudra sûrement confirmer que vous avez plus de 18 ans, etc. Que vous avez l'âge de regarder les programmes pour adultes sur Disney+. Donc, voilà, contre toute attente, finalement, Disney intègre les films un peu plus adultes. Voilà, ils se reposent pas sur Hulu. Du coup, Hulu leur sert à rien. C'est un peu con, mais ok. Voilà, ensuite... En Europe, Canada, Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres marchés, Star will be fully integrated, voilà. D'accord, donc dans certains ce sera une partie de Disney+, dans un autre ce sera un truc totalement à part, d'accord. Hein, dans les marchés un peu plus sélectifs, il y aura une grosse collection de Disney+, ce qui comprend des séries à succès de Disney Télévision et FX. Ouais, voilà, aux États-Unis, en tout cas, ce sera une plateforme à part. Mais pour nous autres, voilà, pour le reste du monde, ce sera sur Disney+. Voilà, je suppose que c'est pour recentrer. Le nouveau univers étendu. Ah, tu crois qu'ils vont supprimer Hulu du coup? Je sais pas, Hulu ça a l'air quand même de bien marcher, ils ont quand même leur propre programme. Peut-être qu'il y a quelques trucs qui font qu'ils peuvent pas s'en débarrasser de Hulu, mais voilà. Alors, Star commencera à se mettre sur le marché le 23 février, voilà. Et au Japon, en Corée du Sud, ce sera un peu plus tard, voilà. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'au Japon, ils vont du coup mettre des programmes un petit peu à eux? Léo Planck 1, bienvenue parmi nous. Voilà, parce qu'il y a sûrement quelques trucs, quelques studios japonais qui seraient partants de faire des trucs pour Disney. Hein. Alors, en Amérique latine, voilà, ce sera, voilà, Star Plus, ce sera une application à part, d'accord. Ça a l'air de se décider selon le pays. Alors, in the US, Hulu, voilà, ils vont continuer à faire des films originaux produits par 20th Century Fox et Searchlight. Voilà, c'est cool de toujours penser à eux. Et il faudra attendre plus de nouvelles dans les prochains mois.
il y a The Orville sur Hulu. Oui, voilà, et Hulu, ils font toujours quelque chose de truc. Après, The Orville, je crois que c'est CBS aussi, non? C'est pas en collaboration avec une autre chaîne de télé, je sais plus. C'est quoi Hulu? Bah, c'est un autre concurrent à la Netflix. Voilà. Alors, sinon... Ah, là, il parle de tout ce qui concerne le programme de sport. Parce que oui, il y en a quelques-uns. Donc, vous en doutez, ça m'intéresse pas trop. Donc, on va passer ça vite fait. Donc, voilà. Ils ont des contrats pour les retranscriptions de matchs de foot. Que ça va aller jusqu'à la saison de 2024. Ça va commencer en janvier. Nouveau programme ESPN qui va récapituler tout ce qui s'est passé au niveau du sport. Voilà. Donc... c'est tout le sport, quoi. ESPN va commencer avec un nouveau studio. Mendy Arena. Par contre, c'est du football américain ou... D'accord, ouais, ça a l'air plutôt football américain. Parce que le maillot, ça avait l'air football. Genre, ah, ça y est, le football arrive aux États-Unis. Merde. Je suis surpris qu'on ait toujours pas eu de Ghibli sur la plateforme, sachant que Buena Vista leur appartient. Ghibli, ça leur appartient plus. Ça a changé de distributeur. Avant, ça leur appartenait pendant un moment. Dans les années 2000-2010, ouais, quand c'était John Lasseter qui les encourageait, ça existait. Mais depuis, ils ont perdu les droits et Netflix les a récupérés. Ouais, justement, c'est pour ça que maintenant les Ghibli sont sur Netflix. Alors là, il parle un petit peu de ce qu'il y a de nouveau sur Hulu. Donc, je connais pas trop les séries et émissions sur Hulu. Donc, je vais quand même les dire si jamais il y en a que ça intéresse. Alors, une nouvelle série sur Only Murders in the Building, où seront réunis deux icônes de la comédie, à savoir Martin Short et Steve Martin. Voilà, Steve Martin Short. On va ressortir le duo du Prince d'Égypte. Yeah. Et au milieu, Selena Gomez. Voilà, donc je connais pas cette émission-là. Donc, Juanito XD 2020, bienvenue parmi nous. Hein. Tout ce que je connais, lui, c'est Animaniacs. Il y a des tas de trucs, il y a même de bons trucs de ce que j'ai vu. Noxy Chancla, bienvenue parmi nous. Je sais pas si t'es au courant, mais tu es officiellement annoncé dans Spider-Man 3. Ah, merde. Merde. Ils ont accepté de m'engager malgré le fait que j'arrête pas de cracher sur leur film. Oh, merde. Ils ont échangé Oswald contre un de leurs présentateurs sportifs de l'époque. Ah, putain, oui, toutes les histoires d'échanges équivalents, là, c'est les prises d'otages et tout. As-tu vu The World According to Jeff Goldblum? Alors, quand j'ai testé Disney+, bienvenue parmi nous Dark Vidia, oui, j'ai regardé quelques épisodes, j'ai pas tout vu, et franchement, c'est très intéressant comme émission. Steve Goldblum, bien entendu, il arrive à rendre intéressant les trucs qu'il découvre et tout, et même quand il fait un truc sur le marché des baskets, c'était intéressant. Alors, ensuite, The Dopronaut, qui parlera d'une artiste en contrefaçon, voilà, jouée par Kate McKinnon, voilà, qui va capturer le monde. Je sais pas si on peut vraiment dire ça. Donc ok, ça va être un truc sur un groupe de voleurs, voilà, The Dropout. Voilà, l'histoire de Elizabeth Holmes. Je connais pas. J'avoue, je connais pas. As-tu vu Manque de David Fincher sur Netflix? J'ai prévu de le voir, mais je l'ai pas encore vu. J'ai pas encore pris le temps. Alors, Doepix is allowing a new drama aspiring by true events. Dopsic, je vois pas du tout de quoi ça parle. Et ça comprendra Michael Keaton, Peter Skarsgård et Rosario Dawson. Ça arrive sur Hulu et Star. Cool, voilà. Alors, Nicole Kidman et Melissa McCarthy seront les stars de Nine Perfect Strangers, une nouvelle série par le créateur David E. Kelly. Je connais pas de nom, le nom ça me dit rien du tout, mais on verra ce que ça donne ça aussi. Netflix ou Amazon Prime? Les deux. Moi j'aime bien les deux. Holmes, c'est peut-être pas en rapport avec Sherlock Holmes, non bien sûr. Alors, oula, là on a encore un abonnement. Buzz 222, bienvenue parmi nous. Alors, là on a l'annonce avec le casting, c'est Hans Mantels qui va avoir droit à sa 4e et 5e saison. Voilà. Donc je suis pas du tout la série, mais bonne nouvelle pour ceux parmi vous qui regardent cette série. Alors, as-tu fini Big Bang Theory? Oui, ça y est, j'ai fini, j'ai vu tous les épisodes. Maintenant, vous pouvez tous la fermer. Mablozak, bienvenue parmi nous. Voilà, maintenant, j'ai l'autorité de dire que la série est nulle. Fuck you. Alors, là, on part sur les séries FX. Voilà, c'est grosso modo la chaîne de la Fox qui commence à collaborer avec Hulu pour diffuser leurs trucs. Alors, nouvelle saison de Atlanta, de American Horror Story. Voilà, s'il y a des fans parmi vous, bonne nouvelle. Ils vont faire une série Buzz l'éclair. On y vient. Calmez-vous. On y vient. On en parlera quand on en parlera. Mince.
Alors, Dave, qu'est-ce qu'on fait What We Do in the Shadow, la série basée sur le film de Taika Waititi. C'est cool que ça continue, j'ai pas encore regardé, mais il faudra que je m'y mette. Voilà, mais Maya, Better Things, Snowfall, Archer et... Ah bah du coup, je suis en train d'y penser, Archer, ça va plus être sur Netflix, du coup. Ah bah, oups. C'est con. Alors ensuite, dans les nouvelles séries pour FX, il y a un truc qui s'appelle The Old Man avec Jeff Bridges, qui joue un ancien opérateur de la CIA qui est obligé de se réconcilier avec son passé. D'accord, donc c'est un petit peu l'histoire de Red. Peut-être que ce sera fait un peu plus sérieusement et un peu mieux que Red. Alors, American Horror Story, voilà, on continue de la série anthologique, bien sûr. Évitez de spammer les messages sur le chat. Oui, s'il vous plaît, si c'est pour des sujets qui arrivent, on y vient, hein, voilà, on y vient sur les trucs Marvel et tout. Alors ensuite, on a un truc qui s'appelle Platform, une série d'anthologie par BJ Novak, que je connais pas, mais il a l'air de plaire à des gens, donc peut-être que ce sera pas mal. Bold Test Issue of Our Time. Ouais, c'est un truc d'anthologie, quoi. Bon, quoi. Alors, Hugh Gaming 10, bienvenue parmi nous. Manquerait plus que Disney Plus va diffuser du catch avec sa collab avec la Fox. Il pourrait, après tout. S'ils ont une option retranscription sportive sur Disney Plus, je suis sûr qu'ils en profiteraient. Et ils auraient raison. Voilà, ça fait des sous. Bon, oula. Là, on a un mec qui commence à s'appeler Bamboula 11. Je crois qu'il y a des chances que ça arrive, les modos. Tenez-vous prêts. Alors là, on a une... Réservation Dogs, d'accord. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était une série Réservoir Dog. What? Alors, GameX MLP. Tu viens de passer sur le Prime, d'accord. Je me disais, t'étais pas déjà abonné? Non, d'accord. Tu viens de passer à l'abonnement payant, d'accord. Alors, Réservation Dogs, c'est quoi ça? Une nouvelle série une sitcom d'une demi-heure, voilà, avec des épisodes d'une demi-heure. Giordano 62, bienvenue parmi nous. Voilà. Qui se consacrera sur 4 natifs américains adolescents qui grandissent dans une réserve de l'Oklahoma de l'Est. Ça peut être pas mal, on n'a pas énormément de séries parlant de ça, on n'a pas énormément de films parlant de ça, donc c'est cool de faire des trucs, voilà, c'est vrai que généralement, quand on parle des natifs américains qui sont dans une réserve, généralement c'est balancé vite fait dans un épisode, on l'oublie vite fait, ou en figurant dans un Twilight ou je ne sais quoi, voilà, ça... Voilà. Alors ensuite, une série sur Why the Last Man, voilà, s'il y a des fans du comic book, bonne nouvelle pour vous, ils sont en train de l'adapter. Y a pas... Pour l'instant, tout ce qu'ils ont confirmé, c'est Diane Lane. Pas pour le rôle principal, je suppose. Voilà, mais pour un des personnages qui sera joué. Si vous connaissez... Moi, je connais pas du tout le comic book. Ça a l'air pas mal du tout. Donc, à vous de me dire si ce sera bien ou pas. Diane Lane dans le truc. Enfin, il y a une série Frontier sur Nat Geo. Mais les Nat Geo, on y vient. Et on a une série Alien. Voilà, ça fait un moment qu'on en parle. Menée par... Alors, qui on a encore? Scard, bienvenue parmi nous. Voilà. Une série Alien, donc, par le créateur des séries Fargo et Légion. Donc, on a un bon gars. On a un bon gars qui s'en occupe. C'est même probablement le personnage, le mec le plus talentueux qu'on ait sur un projet Alien depuis longtemps, en fait. Excusez-moi. Et, bon, il parle de trucs horrifiques, donc, ouais... Il y aura les aliens et ça se passera sur Terre. Ok, pourquoi pas. Alors, Elvan Chalet 96, bienvenue parmi nous. Donc du coup, ça se passe sur Terre, ça se passe dans le futur et ce sera horrifique. Donc d'accord, ça va être genre les aliens, les xénomorphes sont atteints à Terre et ils vont commencer à les envahir, c'est ça? Alors, Give Louis, bienvenue parmi nous. Ah, bonsoir tout le monde. Depuis David Fincher. Ouais, depuis... Non, quand même, Pierre Jeunet. C'est Jean-Pierre Jeunet quand même, faut penser un petit peu à lui, il a fait un bon boulot, ça va. Alors, le holiday spécial du Seigneur des Anneaux va être annoncé. Calme-toi, ils n'ont pas les droits sur le Seigneur des Anneaux. Alors Geek Gamer Guy, bienvenue parmi nous. Alors ensuite, nous avons une autre adaptation d'un comics, cette fois, je crois. Oui, voilà, c'est... Non? J'avais fait une recherche et je crois que c'était tiré d'un bouquin ou quoi, ça s'appelle Shogun. Et le titre parle un petit peu de lui-même, hein, mais voilà. Neil Blomkamp a failli en faire un. Oui, mais malheureusement, Ridley Scott a fait chier, et voilà, quoi. Alors, et c'est sans parler de... Je sais pas si Disney l'aurait approuvé ou quoi. Donc ça, y a pas...
Il parle de Justin Marks, je visualise pas qui c'est. Scénariste de Livre de la Jungle Top Gun 2. Ok, bah, ouais, cool, je suppose. Pour la série Alien, le producteur c'est Ridley Scott pour info. Il est meilleur producteur que réalisateur, donc peut-être que ça passera. Surtout avec un mec comme celui qui a fait Fargo et Légion. Alors là, ils annoncent 4 nouvelles saisons pour Always Sunny in Philadelphia. S'il y en a qui regardent cette émission, bonne nouvelle. Alors, Mort Noir 4, bienvenue parmi nous. Alors, il y aura un Star Wars par Weeble. Bah, ça va jamais arriver, la carrière du Weeble, elle est morte, arrête. Alors là, on passe, voilà, je sais que certains l'attendaient, on passe au truc Star Wars, voilà, ils en profitent pour rappeler, au fait, Mandalorian, c'est toujours en cours sur Disney+, oui, ça on sait. Et du coup, ils ont annoncé pour une première série spin-off de Mandalorian, donc qui va se passer dans l'univers de Star Wars, Ranger of the New Republic, voilà, qui va se passer dans la même timeline que Mandalorian, et le titre, je pense qu'il parle assez pour lui-même. Ça va se concentrer sur des shérifs de la Nouvelle République, comme on en a vu un petit peu dans Mandalorian, et qui va comprendre, je suppose, le personnage de Cara. Ce sera donc un spin-off sur elle. Cool pour le personnage, mais après, me parlez plus de cancel culture quand t'as la nana qui continue à faire sa pro-Trump sur Twitter et tout, elle continue à avoir des projets sur elle. Pareil pour Rosario Dawson qui a sa propre série, mini-série, sur Ashoka. Alors, ouais, tout ce qui est série basée entièrement sur un personnage, ça m'emballe pas. Autant, Rangers of the New Republic, voilà, c'est un concept. C'est genre, on va avoir des trucs d'enquête, on va avoir des trucs de shérif dans l'univers de Star Wars. Ça peut être intéressant comme vision. Ashoka, mais, voilà, tu vois, on a déjà eu Clone Wars, on a déjà eu Rebels, on a déjà eu un excellent épisode de Mandalorian. Peut-être qu'ils vont quand même faire de super trucs, bien sûr. Et en plus, c'est une mini-série. Ça veut dire que ça va durer qu'une seule saison, quelques épisodes, et ça va juste raconter cette petite histoire en un côté. Donc peut-être que ça sera pas mal du tout. Mais voilà, ça m'emballe pas autant que d'autres concepts. Tu vois, c'est juste, mais ça existe. Alors ensuite, ce truc qui veut toujours exister, Andor. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, déjà, faire des séries sur un personnage en particulier, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus dans les spin-offs Star Wars, mais faire une série sur ce mec, qui s'en branle? C'était un personnage affreusement chiant dans Rogue One, il était bâclé, il était pas intéressant et tout, l'acteur, je suis sûr que l'acteur il est bien en plus, mais il avait pas l'occasion de bien bien jouer, et on fait un spin-off sur lui, mais what? Qui ça déjà? Oui, voilà, vous avez déjà oublié qui c'est. C'est l'assassin des rebelles dans Rogue One. Celui qui a mené la mission, qui a embarqué l'autre nana. J'ai oublié son nom, tu vois. C'est déjà les personnages de Rogue One, malheureusement, ils sont assez bâclés. Ils sont pas des masses bien développés, mais celui-là, c'était le pire. Ça, tu vois, tu me fais un spin-off sur le déserteur tout nul, ça aurait été du même niveau. Avec 14, bienvenue parmi nous. Parce que tu vois, si à la limite, c'était sur le personnage de Donnie Yen, sur le droïde. Bon, je suppose que le droïde sera dans cette série, mais est-ce qu'on s'en fout de Andor? Y a pas un E à Andor? Alors non, oui, il y a ça aussi, c'est que le nom du mec, c'est juste Andor, on a changé une lettre. Mais c'était pas annulé pour Cassian. Apparemment non, c'est toujours en train de se faire. Là tu vois, ils sont en train de montrer les making of, ils ont mis les décors, ils vont montrer les quelques dessins, ils ont montré quelques tests lumière et tout. Non, c'est en train de se faire, non? Alors, oui, il y en a qui me parlent d'une série Lando. Apparemment oui, je le retrouve plus dans les tweets. Mais apparemment ils ont confirmé une série Lando. Pareil, j'aime bien le personnage, mais est-ce qu'il va tenir toute une série? Bof quoi. La seule exception, c'est Obi-Wan Kenobi, parce que Obi-Wan Kenobi, dans la période où il est en exil sur Tatooine, ça pose un concept, tu vois. Il y a tout un truc sur le fait qu'il a dû vivre seul, que peut-être qu'il a dû protéger Luke de différentes façons et tout. Donc il y a un peu plus que le personnage, surtout que là, on savait déjà que la série Obi-Wan Kenobi était en train de se faire, et là du coup ils en ont profité, comme certains sont en train de réagir. On a officialisé le retour de Hayden Christensen pour cette série. Moi je trouve ça cool. Voilà, tu vois, on s'est tous moqué du mauvais jeu d'acteur de Hayden Christensen, mais autant le dire, si il était mauvais acteur dans la prélogie Star Wars, c'est pas de sa faute. Le mec il peut être un excellent acteur, c'est juste que Lucas, il est nul à chier pour diriger des acteurs. Voilà, même à l'époque de la trilogie, il galérait. Dans la prélogie, c'est encore pire. Donc là, déjà, Obi-Wan Kenobi, ça va permettre à Ewan McGregor de reprendre ce rôle et cette fois le jouer
comme il aurait dû, voilà, vraiment lui donner tout ce qu'il faut pour vraiment bien jouer le personnage parce qu'il avait pas trop de matière dans la prélogie, mais c'est encore plus chouette pour Hayden Christensen parce que vraiment c'était celui qui avait le plus morflé dans les critiques sur le jeu d'acteur, etc. et le traitement du personnage d'Anakin, donc c'est cool qu'on leur redonne une chance. Surtout que voilà, généralement les programmes de Star Wars sous Disney, niveau direction d'acteur, il n'y a pas à rougir, non, ils se débrouillent très bien, voilà, donc cool. Cool. Surtout que voilà, s'il revient, il va probablement revenir sous forme de fantôme ou d'hallucination. Donc ça veut dire que cette série va clairement être centrée sur la psychologie de Kenobi. Et ça me plaît. C'est justement ce que je voulais dans une série Kenobi, se concentrer sur sa psychologie. Bon, cool. Un rajeunissement aux acteurs. Peut-être pas Ewan McGregor, mais Hayden Christensen, peut-être. Je sais pas à quel point il a vieilli, mais peut-être. Alors là ensuite, en autre truc qu'ils ont annoncé, un spin-off de Clone Wars sur The Bad Batch. Alors... d'un côté, The Bad Batch, voilà, l'épisode où ils sont apparus, c'est vrai qu'ils étaient cool. Voilà, c'est pratiquement une équipe de Team Fortress dans l'univers de la guerre des clones. Voilà, ils étaient sympas, ils ont un bon truc, voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir toute une série ? Voilà quoi, c'est pas évident. Heureusement, ils se contentent pas de ça. Ils vont aussi raconter comment s'est passé l'ordre 66 et le passage à l'Empire de leur point de vue. Ça c'est intéressant. Voilà, explorer un petit peu ça. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut donner quelques bonnes histoires. Donc on verra ce qu'ils en font. Joanne Suarez 1040, bienvenue parmi nous. Donc j'espère que là, ça va être une de ces séries où ils vont apprendre des erreurs de Clone Wars et vraiment faire des trucs super comme ils ont fait avec quelques épisodes de la dernière saison et la série Rebels elle-même ou même Mandalorian en fait. Et par contre, alors, jusque-là, les autres projets Star Wars c'est juste curiosité, pourquoi pas, on verra s'ils en font un truc bien. Par contre, Star Wars Vision, là ça m'emballe bien. Là franchement, c'est un des projets qui m'intéresse le plus. C'est le concept, c'est une série de courts-métrages faits par des réalisateurs d'animés japonais. Cool! Vous faites Animatrix avec Star Wars? Cool! C'est super comme concept. Je veux absolument voir ça. Bon après, peut-être qu'ils vont louper, hein. Peut-être qu'ils vont pas prendre de super réalisateurs ou quoi. Ils vont peut-être prendre des mecs OZEF qui ont fait 2-3 épisodes de Naruto et basta. Mais voilà, un Animatrix dans l'univers de Star Wars, je suis entièrement pour. Surtout que les courts-métrages, c'est de loin le meilleur truc que Disney Plus ait produit. Donc moi je suis pour. Là c'est pour l'un des quelques projets qui m'emballent vraiment. Le Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, curiosité au maximum. Mais là, non, là je suis à bord. À moins qu'ils engagent des mecs nuls, bien sûr. Donc, moi, je suis pour celui-là. Ensuite, voilà, finalement, oui, il avait annoncé que ce serait une série sur Lando. Voilà, encore une fois, Lando, il est sympa comme personnage. Est-ce que ça, une série entièrement sur lui, il va réussir à tenir? J'en suis pas sûr, tu vois. Faire une série que sur un personnage, c'est pas assez pour m'emballer. Même avec le mec voilà, Julien Cimier, qui a fait Dear White People, j'ai pas encore vu, mais ça a l'air très bien comme truc. Mais voilà quoi, ça m'a l'air encore d'être un de ces mecs qui a eu un succès dans le cinéma indépendant. On va lui donner un gros budget et on peut pouvoir le contrôler tranquillement quoi. Donc je sais pas si avec Donald Glover, on sait pas encore. On sait pas s'ils vont faire revenir Donald Glover ou Billy Dee Williams ou les deux. Si ça se trouve ils vont faire venir les deux. Voilà, genre, je sais pas, Billy Dee Williams qui fait de la narration, genre, je me souviens de cette fois où quand j'étais Donald Glover, je me retrouvais dans cette situation un petit peu merdique, voilà, de ce genre de conneries. Alors, par contre, en série un peu plus intéressante, bien que là, on n'a rien annoncé sur qui va s'en occuper, c'est Leslie Headland, qu'est-ce qu'elle a fait, elle déjà, ouais, je vérifie vite fait parce que j'ai un blanc. Alors, Leslie Headland, elle a une tête qui me rappelle quelque chose, j'ai peut-être vu... Ouais voilà, bon elle aussi ça a l'air d'être quelqu'un qui fait un petit peu dans l'indépendant et qui s'est retrouvé à faire un blockbuster, mais ok on verra ce que ça donne. Bon enfin, Leslie Headland qui va faire une série sur des sites, dans un truc, basé sur des mystères, qui va se passer avant la menace fantôme. Intéressant. Je sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont en faire, je sais pas encore si ça va donner un bon truc, voilà, je connais pas assez la madame pour savoir si elle va bien se débrouiller avec l'univers Star Wars, avec le côté gros budget, même le côté série, parce que c'est une série, ça, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait beaucoup de séries, donc honnêtement, ça a l'air intéressant comme concept, reste à voir comment vous allez l'exécuter, encore une fois, c'est de curiosité maximum la plupart de ces trucs. Et, bon par contre le truc le plus osef, peut-être pas au même niveau que Andor, une série d'animation faite par l'équipe d'animation de Lucasfilm elle-même, bienvenue parmi nous Rototo61, qui, à part avoir fait Rango et qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre,
Voilà, Strange Magic, ils ont pas... Bah si, ils ont fait aussi Clone Wars, qu'est-ce que je dis. Ouais, non, à l'animation, ils commencent à avoir quelques petits trucs, les mecs de Lucasfilm. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est un truc qui s'appelle la Droid Story. Et ce sera R2D2 et C3PO qui vont faire équipe avec un nouveau héros. Osef. Voilà, surtout que ce concept, ils l'ont déjà fait à l'époque de George Lucas. Ça a donné une série qui était pas ouf du tout. Donc franchement... voilà, je sais pas quoi... Ça a pas l'air ouf comme projet. Surtout que si c'est de l'animation, ils vont peut-être se contenter de faire un truc un petit peu trop enfantin par contre. Alors là, Cheer multiplié par 40, bah merci beaucoup. Par contre, du coup, l'après-retour du Jedi, le premier rang de la résistance et tout, Disney s'en fout. Oh si, ils ont Mandalorian, les trucs des Rangers de la dernière République et Ashoka pour s'occuper de ça, justement. L'après-retour du Jedi, ils s'en occupent toujours. Là, pour l'instant, ils ont des séries pour chaque partie entre trilogies. Avant la prélogie, entre la prélogie et la trilogie, et entre la trilogie et la prélogie. Non, par contre, ils ont rien prévu pour après l'épisode 9. Là, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu énormément de trucs. Non, le Lego Star Wars spécial Noël, ça compte pas. C'était qu'un truc délirant. Cherchez pas. Non, par contre, non, t'en fais pas. Tout le truc du premier ordre et tout, non, ils ont sûrement toujours prévu des trucs. Il y a même des chances que la période Mandalorian et tout, ils vont en profiter pour mettre en place les débuts du premier ordre. Donc, voilà. Moi, j'attends des projets post-Star Wars 9. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ouais, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour l'après Star Wars 9. Je suis arrivé en retard, ici il passe quoi? Bah, t'auras la rediff. Bah, désolé, je peux pas tout résumer, mec, désolé. Alors, je vais voir C3PO à mode Rambo. On aurait dû la voir pour Star Wars 9, ça d'ailleurs. On avait promis, on avait montré C3PO en train de tenir les armes de Chewie, finalement ça s'est pas fait. Alors ensuite, voilà, oui, ça je m'en fous complètement. Tu vois, une série Willow. Bon, certes, vous reprenez Warwick Davis, mais déjà... Willow, c'était pas ouf comme film. Non, je suis désolé, même quand j'étais gosse, j'étais pas emballé par ce film. Voilà, je le trouvais pas ouf. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans et qui aiment le fait que c'est un des quelques trucs Lucasfilm qui ne soit pas Star Wars ou Indiana Jones, mais je m'en fous de Willow. Non, pas celle de Buffy, non. Non, Willow, c'est le film d'Heroic Fantasy qui était sorti dans les années 80-90 avec Warwick Davis, voilà, celui qui jouait Wicket dans le Retour du Jedi, quoi. Et voilà, ça m'emballe pas. Surtout que là, pour l'instant, tout ce qu'ils ont annoncé comme artiste qui bosse dessus, c'est que l'épisode pilote sera réalisé par John Chu. Et là, je suis genre, pourquoi John Chu a encore une carrière? J'aurais cru qu'après l'échec désastreux qu'a été Jem et les hologrammes, sa carrière serait morte. Même après ça, il a fait genre G.I. Joe Conspiration et Insaisissable 2. J'arrive pas à croire qu'il ait encore une carrière après ça. Je veux dire, non seulement il fait ça, mais en plus il fait un remake de Lilo et Stitch, quoi. Pourquoi Disney insiste pour lui donner une carrière à ce pauvre gars? Qui je viens de le dire, justement, le mec qui a pas un super CV. Voilà, alors... Ils essayent encore de faire un 5ème film Indiana Jones. Vous vous souvenez quand je disais que la moitié des trucs ce serait sûrement annulé? Là je suis sûr, Indiana Jones 5 ça va être annulé dans les prochains mois ou ça va être oublié. Parce que Indiana Jones 5 ça fait des siècles qu'ils en parlent, qu'ils essayent de le faire. Voilà, depuis le temps que Disney a récupéré les droits de Lucasfilm, ils savent toujours pas quoi faire avec Indiana Jones. Donc je pense que c'est un petit peu mort. Même s'ils ont annoncé officiellement qu'ils travaillent avec Jess Mangold, qui est probablement un très bon choix de réalisateur. Voilà, j'aime beaucoup les films de James Mangold, bien sûr. Mais voilà quoi, votre projet il arrête pas de ramer. Au bout d'un moment, je suis sûr que dans 2 mois vous allez encore annoncer que Spielberg va finalement le faire quoi. Au bout d'un moment, moi j'y crois plus Indiana Jones 5 quoi. Surtout si vous dites ouais on va faire revenir Harrison Ford et tout, mais est-ce qu'Harrison Ford veut revenir déjà? Est-ce qu'Harrison Ford est intéressé par revenir? Rien que ça, je sais pas. Donc ils essayent de faire croire qu'ils y sont encore confiants, mais en vrai... on l'a laissé tomber depuis longtemps quoi. Là ils essayent de forcer en mettant une date juillet 2022. Non mais ça se fera pas quoi. Non, calmez-vous. Ensuite, là, croyez-le ou non, Lucasfilm annonce là qu'ils sont en train de bosser sur un truc qui n'a rien à voir avec Star Wars, rien à voir avec Indiana Jones, rien à voir avec Willow ou quoi que ce soit. Non, c'est un truc original entre guillemets. Voilà, c'est l'adaptation d'un bouquin, d'une série de bouquins qui s'appelle Children of Blood and Bones. Voilà. Qui sera fait en partenariat avec la 20th Century et Lucasfilm. Alors je vous présente ça vite fait, voilà, c'est de sang et de rage.
Voilà, autrefois la terre d'Orisha était baignée par la magie, mais une nuit tout a basculé, le roi a fait disparaître. Ouais, voilà, c'est grosso modo une histoire d'heroic fantasy à inspiration africaine. Cool. Ça peut être intéressant. Surtout avec les moyens de Lucasfilm. Et puis voilà, pour une fois qu'ils font autre chose que du Star Wars, moi je serais curieux de voir ce que ça va donner. Voyons voir. Et enfin, les 2 seuls films Star Wars qui ont été annoncés, c'est... On s'en fout ce que c'est du moment que c'est Taiki Waititi qui réalise. Non, vraiment, ils ont rien. Ils ont juste... Taiki Waititi va faire un film pour Star Wars. Ok, moi je suis pour, hein, bien sûr. Taiki Waititi, c'est un super réalisateur. Il a montré qu'il sait gérer du Star Wars et tout, et du blockbuster. Donc, moi je suis pour, honnêtement. Mais ces gens, ils ont pas la moindre idée de ce qu'ils vont réaliser, quoi. Ils disent rien ou quoi. Non, c'est juste Taiki Waititi. Bon, bah, ok, hein. Par contre, Patty Jenkins, qui a confirmé qu'elle ferait un prochain film Star Wars, elle, par contre, ils savent un peu plus ce que c'est, et ça va être grosso modo Top Gun dans l'univers de Star Wars. Voilà. Ça va être Rogue Squadron, donc ça va se concentrer sur une équipe de pilotes de la rébellion. Je sais pas dans quelle période ça va se passer, mais voilà. Par contre, oui, il y en a certains qui demandent, Rian Johnson, toujours pas de nouvelles de sa nouvelle trilogie. J'espère toujours qu'elle se fait, moi aussi. Mais voilà, pour l'instant, ils n'ont rien annoncé. Je suppose qu'ils n'ont pas vu l'intérêt parce qu'ils n'ont pas encore de trucs concrets. Là où annoncer Taiki Waititi et Patty Jenkins, voilà, c'est un truc relativement nouveau, donc c'est pour ça qu'ils l'ont annoncé. Ouais, voilà, Patty Jenkins qui en profite pour se cosplayer, là, c'est mignon. Voilà. J'avais entendu parler que Disney allait faire une série Percy Jackson. Alors, ils le disent pas dans la série Tweet, mais oui, c'est confirmé. Disney Plus va lancer officiellement une série Percy Jackson. Tant qu'à faire, voilà, ils ont les droits, ils ont les moyens, ils savent qu'il y a des fans à recruter, voilà. Très mauvaise réalisatrice, je trouve. Je suis pas d'accord. Non, franchement, elle se débrouille. Même dans Wonder Woman, non, c'est une assez bonne réalisatrice. Elle aurait fait un meilleur boulot sur Thor 2 que Alan Taylor, largement. Donc là, on a quelques trucs sur Nat Geo qui... Honnêtement, il y a des trucs qui ont l'air sympatoches. Voilà, par exemple, là, ils font un film documentaire sur le commandant Cousteau. Voilà, il y a de quoi faire. Commandant Cousteau, c'est quelqu'un de très fascinant, donc je trouve ça cool qu'on fasse des films sur lui. C'est un truc sur Martin Luther King Jr. On n'en fera jamais assez. Il y a tellement d'aspects de sa personne qu'il y a de quoi faire. Il y a aussi une série KH, je crois. Ah, j'ai rien vu. J'ai rien vu sur KH, donc non. Alors, un truc sur les baleines. Voilà, c'est toujours intéressant d'explorer les secrets des baleines. Un truc sur les insectes qui s'appelle A Real Bug's Life. Je suppose que c'est pour le différencier de Bug's Life, ouais, qui est 1001 pattes chez nous. Donc, je suppose que le titre VF, ce sera Les vrais 1001 pattes. Quelque chose comme ça. Ce sera pas pire que le film avec Lambert Wilson. Ah, j'avais bien aimé le film avec Lambert Wilson. Mais tu sais, un truc plus proche de la réalité, c'est toujours bienvenu. Une série The All Will End With You. Ah, ce serait pas mal. Ce serait pas mal de faire une série là-dessus. Après, est-ce que Disney va le faire? Je sais pas. Je pense que ce serait plus animé directement, plus que Disney. Parce que c'est pas vraiment rattaché à Disney malgré Kingdom Hearts, tu vois. Alors, America the Beautiful, voilà, qu'il va se concentrer sur quelques endroits et de la faune spécifique de l'Amérique du Nord. Ensuite, on a Chris Hemsworth qui se prend pour James Cameron. Non, vraiment, c'est Chris Hemsworth qui va dans des endroits naturels pour faire le beau gosse. Voilà, c'est ça le truc. Et de l'autre côté, t'as Will Smith qui fait pareil. Mais en plus, ça va être filmé par Darren Aronofsky. Ok, je savais pas que Darren Aronofsky était intéressé par faire des trucs sur National Geographic. Cool, honnêtement cool, fais-toi plaisir mec, voilà, fais-toi plaisir. Je sais que Mother, il y en a qui vont aimer, qui vont pas aimer, donc pour le coup, fais-toi plaisir mec. Camoulox, oui, voilà. His name is Chris Hemsworth. Alors, on veut une série Mortal Kombat. Bah, on en a déjà une en fait. Mortal Kombat Conquest, faudra que tu te contentes de ça, mec. Alors, maintenant, il parle des productions un peu plus directement Disney+. Donc là, une série sur Mighty Ducks, voilà, j'ai oublié le nom en français de cette licence. N'hésitez pas à le rappeler un par un, hein, bien sûr, dans le chat. T'as vu l'extrait de Wonder Woman 84. Je juge pas l'intégralité du talent d'une actrice, d'une réalisatrice, juste sur un extrait qui est peut-être mal choisi. Tu sais, hein. Alors, une série sur Mighty Ducks qui... Voilà, les petits champions. Une série sur les petits champions qui... Clairement, ils veulent faire leur Cobra Kai. Voilà, je sais pas si vous connaissez Cobra Kai, c'est une série basée sur Karate Kid. Donc là aussi, ils prennent un truc de sport très connu des années 80, ils en font une série et tout. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr qu'ils font ça juste pour faire comme Cobra Kai. Parce que Cobra Kai, ça marche plutôt bien, malgré le fait que ça a commencé sur YouTube et tout. Donc voilà. Ensuite,
Là, on approche des news, j'y crois pas une seule seconde qui a demandé ça. Un remake de Turner et Hooch. What? Qui a demandé ça? Qui est le con qui a demandé... Qui est le con qui a demandé à ce qu'on fasse plus de trucs sur Turner et Hooch? What? Oui, parce que le concept d'un flic qui fait équipe avec un chien, faut que ça continue. What? Je comprends pas. Ensuite, film suivant. Ça va être un truc sur une équipe de basketball féminine. Voilà, donc pourquoi pas. Je connais pas trop les personnes qui sont notées. Yvette Nicole Brown, bah si, elle, je la connais, oui, c'est... j'ai oublié son nom dans Community, bah, bien sûr, bah c'est cool. C'est juste, je l'ai pas reconnue parce qu'elle a super maigri, c'est dingue. Faudra que je vois comment elle a maigri à ce point, faudra que je me renseigne. Alors, ensuite, nous avons... oui, ça, il y avait même un petit extrait qui a été balancé. The Mysterious Benedict Society. Ça a l'air d'être un truc un petit peu Club des 5, Orphelin Baudelaire, Harry Potter, dans un truc un peu plus dans le budget de Disney. Donc, on verra ce que ça donne. Ça peut être sympa, ça peut être nul. Ça... Faut dire, ce genre de truc, Disney, il a du mal à bien le faire. Voilà, on a tous vu ce que ça a donné avec Artemis Fowl, malheureusement. Le même régime que le JDG. Oui, voilà, mais de ce que j'ai vu, le JDG, c'est drastique. Peut-être que je vais en trouver un que je vais réussir à faire et tout. Un truc sur les Kardashians. Je savais même pas que les Kardashians, c'était encore bankable. Donc, ensuite, pour les films un peu plus de Disney Studios, d'accord? Alors... Hocus Pocus 2! Hocus Pocus 2! Qui a demandé ça? Et ça, pareil, je suis sûr que ça va être annulé au bout de quelques semaines parce que ça fait des années qu'on en parle, mais là, il le rebalance et tout. Ouais, on va le faire pour de vrai. En plus, avec Adam M. Sankman, je vois pas du tout qui c'est. Hein. Attends, je vais voir vite fait ce qu'il a fait. Je suis sûr qu'il est pas ouf comme réalisateur, mais bon. Non, non. Voilà, dégage-toi. Alors. Adam Sankman. Et c'est... réalisateur d'Exprès, de Rock Fever. Ouais, non, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Voilà, ça fait que je regarde le truc. Alors ensuite, on a... C'est une blague. Non, là, je m'excuse, mais il y en a certains, c'est des blagues de Saturday Night Live, c'est pas possible. Alors là, je vous traduis. Préparez-vous pour une version moderne de la comédie culte des années 80, 3 hommes et un couffin, avec Zac Efron. Ils vont faire encore un remake de 3 hommes et un couffin avec Zac Efron. Qui a demandé ça? Qui a demandé? Même en France, on s'en fout maintenant de 3 hommes et un couffin, quoi. Qui a demandé un remake du remake américain de... C'est une blague, c'est pas possible. Là, à ce stade, bienvenue parmi nous, Foxy Sabou. Là, à ce stade, ils balancent toutes les conneries qu'ils avaient en réserve, tous les projets de merde que un connard, il avait blagué durant la pause café. Voilà, ils balancent tout du moment. On regarde qu'est-ce qui s'accroche au mur là, c'est pas possible. Personne n'a demandé ça, mais oui, personne n'a demandé ça. Ils ont filmé de la Slavel là, c'est pas possible. À se demander. Alex Candacy, bienvenue parmi nous. Bah, Zac Efron, c'est cool. Bah, non, je dis pas du mal de Zac Efron. Je dis juste, mais putain, qui a demandé un remake de 3 hommes et un couffin? Encore un. En France, on a fait une suite 18 ans après. Oui, putain, 18 ans après, c'était une grosse daube, putain. Je me souviens, on était allé le voir avec ma classe quand j'étais au collège, au lycée, je sais plus exactement quand, mais putain, on s'est fait chier, ce film était nul. Oh, c'est pas bien le LSD pendant les réunions. Ah, putain. Alors, le Raptor tue, ok, voilà. Même le Megaleak de Nintendo était bien plus riche que tout ça. Voilà. Le Megaleak, surtout, je pense que c'était moins délirant. Tu vois. Alors là, ensuite, on a un Diablo Calypse. Voilà, bienvenue parmi nous. C'était pas un téléfilm, c'est sorti au cinéma. Voilà, mais... Bilbo Baggins. Ça y est, on commence à en sortir les chansons de LSD, ça y est. Alors là...
Là, il parle de films originaux inspirés de l'histoire de de l'université de Clemson, voilà, l'équipe de football de cette université. Hein, Safety, voilà, grosso modo, c'est des films sur le sport. C'est des films sur des personnes qui ont gagné des matchs de façon incroyable et tout. Donc, ça peut être sympa, ça peut être nul. Ça dépend de qui ils vont engager, de comment ils vont l'exécuter, etc. Donc, on verra bien. Ce sera sûrement quelques films qu'on va oublier entre temps, mais je sais pas, on peut toujours avoir de bonnes surprises. Alors, celui-là, un truc un peu plus original, je crois. Je sais pas si c'est basé sur un truc. Et c'est un truc qui s'appelle Flora et Ulysse. Et c'est l'histoire d'une jeune fille cynique qui est fan de comic book et qui a comme acolyte un écureuil qui parle. Un écureuil avec des super pouvoirs en tout cas. Donc en voyant cette image, petite question. Laquelle est la fille, laquelle est l'écureuil? Non mais je suis sûr que c'est fait exprès, je suis sûr que c'est normal qu'elle ait cette tronche ou quoi que ce soit. Et je veux pas commencer à rabaisser le physique d'une gamine quoi. Mais quand même la photo qu'ils ont prise d'eux c'est genre... on dirait moi avec une perruque quoi, je m'excuse. C'est tiré d'un livre, d'accord, c'est tiré d'un livre, d'accord, c'est juste que je connais pas le livre. Ils le disent pas en plus que c'est tiré d'un livre cette fois-ci. C'est ça aussi qui m'a un petit peu induit en erreur. Parce que pour le reste, ils expliquent, voilà, c'est tiré de tel best-seller, etc. Voilà. Photoshop, ah putain, oui, là, Photoshop sur main, là, je veux dire, le fond vide, le petit écureuil un petit peu flou par-ci, voilà, ça c'est... C'est horrible. Et cette affiche est horrible, elle me fait rigoler. En fait, il y a de boire et à manger dans ces annonces. Bah, c'est ce que je disais, tu vois. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants, il y a des trucs qui ont l'air nuls, il y a des trucs qui sont genre, pourquoi ça existe? Tu vois, Squirrel Girl. Putain, s'ils font un truc Squirrel Girl, ça serait pas mal, ouais. Alors. Oh 13 à la douzaine. Une réinvention de la comédie d'une façon un peu plus blackish, un peu plus noiraude, je suppose, par le producteur Kenya Barris, commencera sur Disney Plus en 2022, et l'histoire se centrera sur une famille de 12, sur Navigation of Hectic Home Life and Family Business, Gabriel Union is set to star. Gabriel Union, d'accord, ouais. Est-ce que ça existe des gens qui sont fans de 13 à la douzaine et qui se disent ouais je veux plus de trucs là-dessus? Et aussi, qui s'est dit ouais ça va pas... Oui, le terme blackish ça me fait peur, tu vois. Parce que est-ce qu'ils sont en train de dire ouais on va faire pareil mais avec une famille de noirs? Parce que tu sais, avec une famille de blancs, c'est mignon, tu vois. Mais quand c'est une famille de minorité, genre des noirs, des asiatiques et tout, ça va commencer les... Ah bah bien sûr, ils alignent les enfants pour pouvoir toucher les aides sociales et tout. Voilà, tu vois, ça a une autre connotation là-dessus, tu vois. Faut faire gaffe, quoi. Et le terme blackish, il fait peur un peu. Bienvenue parmi nous dans T-Mania 07. Parce que vraiment, ça n'a pas une bonne connotation comme terme. Ça n'a vraiment pas une bonne connotation. Faites gaffe, le mec. Là, parmi les trucs qui vont se faire annuler, j'espère que ça va être le truc, là. Alors, Boot the Flute, bienvenue parmi nous. Ils vont en faire 12 films. Ok, je sors. Putain, non, j'espère que non. Non, les mecs, ça, c'était mes blagues pour l'apéro. Oui. Non, mais je suis sûr que c'est ça. Ils voulaient tellement impressionner les investisseurs que ils ont balancé des trucs. Ils n'ont aucun projet, ils n'ont rien prévu là-dessus, mais ils vont le faire quand même. Tu vois, apparemment, c'est par rapport à une série. Putain, non! Non, ils vont pas en faire une série quand même, non. Et c'est pas par rapport à leur couleur de peau. D'accord, donc ils vont pas faire une version noire du truc, voilà, parce que ça serait un petit peu bizarre de le faire, quoi, tu vois. Donc quoique, Gabriel Union. Non, il y a des chances, tu vois, ils vont le faire. Si Gabriel Union est confirmé au casting, ça... Voilà. Mais du coup, Gabriel Union, ça va être la version Martin Short. Non, c'était qui l'acteur qui était... Steve Martin, ça va être l'équivalent aussi. Je sais pas, j'aime bien Gabriel Union, mais est-ce qu'elle a le talent pour faire ce genre de rôle? On verra. La suite de Lovecraft, quoi. Alors, tu as vu le nouvel épisode de Eluvia Boss? Bah non, je ne connais pas du tout. MJ, Blackish, c'est une série qui existe. Ah, c'est le nom d'une série. Ah, ouais. Bon, après, voilà, je connais pas. From Blackish Producer, d'accord, le producteur de la série qui s'appelle Blackish. D'accord,
Voilà, parce que la façon dont c'était mené, et sachant que je connaissais pas la série, forcément, je me dis, oh putain, là, ça a une connotation bizarre, là, la façon dont vous le formulez. Mais même le fait dont ils amènent Gabriel Union, ça risque de poser un peu problème. Tu vas parler de Marvel aussi. Oui, mais patience, les gens! Oh, patience! Alors là, ils parlent de Journal des dégonflés. Je connais pas trop la licence et tout, donc là, ils disent juste que, en plus du film live action, ils vont faire un long métrage d'animation. Donc, s'il y en a qui connaissent ce Journal des dégonflés, à vous de me dire si c'est bien ou pas. Voilà. Alors ensuite, oui, spin-off sur l'âge de glace, voilà, qui s'appellera Les Aventures de Buck Wild. Voilà, nouvel épisode de la saga de la franchise l'âge de glace. Et ce sera centré sur des personnages que je connais pas parce que je regarde pas l'âge de glace. Voilà, bienvenue parmi nous, Sgunu. Donc vous allez me dire si c'est bien ou pas au vu des noms des personnages. Alors, Swashbuckle Weasel Buck, joué par Simon Pegg. Bon, donc ça doit être le nouveau personnage. Et ça va reprendre Crash et Eddie. À vous de me dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. La loutre borgnée, doublée par Simon Pegg. Ah, c'est un personnage qui était déjà là, d'accord. Bah oui, du coup, du coup, il faut une série sur lui. Je connais pas du tout l'âge de glace, moi j'ai juste vu le premier, j'étais pas très impressionné. J'ai vu le 4 parce que ma famille elle avait que ça à regarder un jour, j'ai trouvé ça nul. Donc je sais pas du tout dans quel territoire on est quoi. Alors, le vrai sans pseudo, Buck était un personnage apprécié dans le troisième film. D'accord, j'ai pas vu le troisième film, c'est pour ça. Alors, et les voix boss, c'est le spin-off de Has-Been Hotel. Ah bah non, du coup, je savais même pas qu'ils avaient déjà un spin-off en fait de Has-Been Hotel. Alors, Crash et Eddie, ce sont des opossums des comic relief. Donc, pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle du coup, je suppose. Mais enfin, oui, bah du coup, ça, on s'en doutait que forcément Disney, ils ont chopé la licence l'âge de glace, ils allaient pas la laisser mourir, forcément. Alors ensuite, une annonce concernant la nuit au musée. Parce que ça aussi, ils y croient encore. Voilà. Et ce sera un film d'animation cette fois. Qu'est-ce qu'on a encore à foutre de la nuit au musée, franchement. J'en ai... Moi, la première fois que j'avais vu ce long tweet, je m'étais tapé un mal de crâne. Donc là, je commence à ressentir les symptômes qui reviennent d'un coup. Parce que c'est genre, pourquoi ça? Pourquoi? Ensuite, un tweet juste pour rappeler que, Jungle Cruise, il existe toujours ce film. C'est bien de le rappeler, mais on n'a pas de nouvelles images ou quoi. Ils n'ont même pas profité pour balancer un nouveau spot TV ou quoi, je sais pas. Ensuite, alors celle-là, gros bug. Gros bug de la tête. Film live action, préquel, sur le Roi Lion, par le réalisateur de Moonlight. Là, tu peux placer le Camoulox. Parce que, what? Déjà, préquel sur le Roi Lion, what? Mais en plus, on va prendre le réalisateur oscarisé de Moonlight au lieu de Jon Favreau. What? Genre le mec de Moonlight, il en a quelque chose à foutre du Roi Lion? Bah peut-être, hein, c'est fort probable, là je sais pas, je le connais pas le mec. Bah déjà, rien que parce que c'est par le réalisateur de Moonlight, j'ai envie de voir ce que ça donne. Parce que Moonlight c'était un super film, la mise en scène était superbe. Là, lui, il utilise des couleurs, tu vois. Lui, il maîtrise cette technologie ancestrale qui s'appelle les couleurs et les expressions faciales. Donc peut-être que lui... il va faire quelque chose de correct. Peut-être qu'il va faire quelque chose de mieux que Jon Favreau. Mais en même temps... what? Qui a demandé un préquel du Roi Lion? Qu'est-ce qu'on a à foutre des origines du Roi Lion? Qu'est-ce que vous allez raconter? Genre... la confrontation entre Scar et Mufasa? Vous allez raconter comment les lions sont venus au monde? Quoi? Je comprends pas. Ça aussi, si ça se finit annulé, ça m'étonnerait pas. Les cartooners, bienvenue parmi nous. Bientôt le remake d'Hercule par Jean-Luc Godard. Oh putain. La dernière fois qu'il y a un gros studio hollywoodien qui a eu la connerie de faire confiance à Jean-Luc Godard, ça a mal fini. Ça a putain de mal fini. Alors, c'est Michel qui a eu l'idée de nous taper pas. Faut bien un préquel, je pense qu'une copie carbone du Roi Lion 2 ou 3. Bah... c'est un préquel, donc est-ce que ce serait pas du coup un copier-coller du 3? Est-ce que du coup c'est pas ça leur préquel? Est-ce qu'ils vont pas faire du coup l'histoire de Timon et Pumba? Eh oh, est-ce que quelqu'un a vu la logique? Ouais, la logique elle est partie quelque part, voilà, je l'ai pas revu depuis longtemps. Et là en autres artistes, bah il confirme pour la musique, Hans Zimmer qui revient, Pharrell Williams qui va participer pour faire des chansons originales je suppose. Parce qu'ils ont plus Elton John sous la main, donc tant qu'à faire, et... Nicolas Britell, excusez-moi, il y a les petits rots à cause du monster qui commence à venir, je m'en excuse. Voilà, je risque de faire des pauses. Expliquer le passé de Scar peut-être, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du passé de Scar?
On s'en fout. Honnêtement. Rien que ce qu'ils ont essayé d'en faire dans la garde du Roi Lion, genre, on s'en fout. Alors, Alzakiem, bienvenue parmi nous. Logique pour essayer de fonctionner, ouais, voilà. Alors là, on montre le casting pour le remake live de La Petite Sirène, où on avait déjà confirmé que Ariel serait noir. Alors du coup, le roi Triton sera joué par Javier Bardem. Donc d'accord, donc c'est la mère qui était noire. Donc ensuite, nous avons Flounder. C'est qui Flounder déjà? Je suis pas fan de La Petite Sirène, donc les noms je retiens pas. Je retiens Sébastien déjà, voilà. Donc David Diggs, je suppose que c'est un chanteur et qu'ils l'ont pris juste pour ça. Non, je sais pas. Ensuite, Ursula jouée par Melissa McCarthy. Melissa McCarthy en Ursula. J'ai rien contre elle, hein, mais en Ursula. D'accord, c'est Polochon, Flanders, d'accord. Je connais pas le mec, donc ouais. Et pour le prince Eric, mec qui a une tête ennuyeuse à mourir, donc il va rejoindre la longue tradition des princes charmants dans les remakes Disney qui sont chiants comme la mort, donc cool. Et Scuttle, joué par Awkwafina, qui... C'est qui tous ces gens? Je connais Javier Bardem et Melissa McCarthy, mais les autres, c'est qui? Je sais pas qui vous êtes, les gens. Je suis paumé. Pas sûr, perso, pour Ursula. Oui, voilà. Melissa McCarthy, encore une fois, elle peut être très bonne actrice, mais Ursula, pas fan de l'actrice sans plus. Ouais, voilà. C'est la mouette. D'accord. Donc, qui c'est? Je sais qu'il y a une mouette dans La Petite Sirène, c'est pas ce que je demande. Mais c'est qui cette nana là? Awkwafina, voilà, c'est censé être une célébrité, non? Et le film Jungle Cruise avec Dwayne Johnson. Non mais ça on en a déjà parlé, ils l'ont dit. Le film existe toujours, voilà. Attends, Balthazar est le père d'Ariel, quoi? Mais non, c'est le roi Triton, ça. Ah non, d'accord, oui, Balthazar de... Oui, tu parles du méchant de Pirates des Caraïbes 5. Non mais ça, s'en fout, quoi. Peut-être une comédienne de doublage ou... je sais pas. On verra bien. Hein. Parce que... Déjà que les copier-coller remake Disney, là, ils sont nuls à chier, mais... En plus, c'est la petite sirène, quoi. Et en plus, l'actrice qu'ils ont pris pour jouer le méchant, je veux dire, au moins dans les autres remakes, les acteurs qu'ils ont pris pour jouer les méchants, bon, sauf Jafar. Jafar, non, lui, il était chiant, mais voilà, c'était un acteur qu'on connaissait pas. À la limite, on pouvait se dire, peut-être qu'on sera surpris. Mais tu vois, le mec qui jouait Gaston, le mec qui jouait Scar et tout, voilà, ils avaient pris des bons acteurs pour cela. On se disait, ouais, ça peut marcher avec ces gens-là. C'est juste que, ils n'ont pas été super bien utilisés, c'est dommage. Voilà, pareil pour Shere Khan, quoi. L'acteur, il est très bien, mais Jon Favreau, il sait pas écrire des méchants, il sait pas diriger des méchants, donc du coup, ça a donné un truc de merde. Mais voilà. Mais là, Melissa McCarthy. Bref. J'avais les mots de tête. Ah putain. Celle-là, c'est typiquement le syndrome de la main de singe, là. Alors, nous voulons de nouveaux trucs sur Tic et Tac Ranger du Risque. Ok, ce sera live action. Non. Donc ouais, Tic et Tac sont de retour dans un film hybride live action animé réalisé par Akiva Schnaffer. Pareil, je connais pas Akiva Schnaffer. On va voir ça vite fa, oui, on va faire ça vite fa. Réalisateur de Popstar Never Stop, de Palm Springs, donc ouais. Encore un mec qui a fait des films indépendants, qui va se faire contrôler par Disney parce qu'il a pas l'habitude des blockbusters. Donc oui, on lui confie Tic et Tac, le Ranger du Risque, et on va en faire un Alvin et Chipmunk alike. On voulait un spin-off de DuckTales. On voulait que ça se passe dans l'univers de DuckTales. On voulait une série aussi fun que DuckTales. C'est ça qu'on voulait avec Tic et Tac et Ranger du Risque. On voulait pas un remake live action à la ville et les Chipmunks. Merde. Avec, je sais même plus qui c'est qu'ils ont pris pour John machin et Andy truc. Je les connais pas. C'est peut-être des gens connus, mais voilà quoi. Alors, le seul remake Disney qui m'intéresse vraiment, voilà, là c'est le deuxième truc qui vraiment m'emballe.
c'est un remake de Pinocchio. Bon, déjà, là, on est en mode OZEF. Réalisé par Robert Zemeckis. Et rien que ça, moi, pour ça, je suis à bord. Je sais qu'il y en a certains qui ont beaucoup de doutes que même Robert Zemeckis, il va pas réussir à sauver un projet de live action. Mais rien que pour Zemeckis, j'ai envie d'y croire. Surtout qu'en plus, qui dit remake Disney, dit succès assuré, parce que, soyons honnêtes, même leurs films les plus pourris en remake Disney, ils ont leur succès. Il y a juste Mulan, mais Mulan, c'est un cas à part, voilà, limite, Mulan, ils ont fait exprès de le saboter, quoi. Mais celui-là, il y a des grandes chances que le succès soit assuré, donc ça va permettre à Zemeckis d'avoir un succès. Et franchement, ça lui ferait du bien, après les quelques plantages qui s'est enchaîné ces derniers temps. Voilà, parce que c'est mon réalisateur préféré, donc forcément j'ai envie de le voir réussir à avoir de nouveau la reconnaissance. Même pour un remake Disney, tu vois, s'il arrive à niquer le système, à infiltrer le truc pour quand même faire son propre film, en profitant du fait que Disney ait besoin d'un remake sur Pinocchio, ok, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, il va sortir la même année que le Pinocchio de Guillermo del Toro sur Netflix. Donc tu vois, après avoir collaboré ensemble pour Sacré Sorcier, ils vont se séparer et faire Pinocchio chacun de leur côté. Moi, je trouve ça cool. Ouais, voilà, Sam Sodo, il dit pas convaincu. Et tu vois, je comprends qu'il y en a certains qui s'inquiètent, mais rien que pour Robert Zemeckis, j'ai envie d'y croire. Rien que pour ça, j'ai envie d'y croire. Tu as pensé quoi du Pinocchio de Roberto Benigni? Quoique tu parles duquel? Parce qu'il en a fait deux en fait de Pinocchio. Un où il joue Pinocchio, un où il joue Geppetto. C'est lequel? Alors ensuite, ça c'est le projet de remake live action sur Peter Pan. Sauf que comme les mecs ils se sont rendus compte, putain, il y a tout le monde qui a fait 4000 blockbusters sur Peter Pan, on peut pas juste l'appeler Peter Pan parce que sinon les gens ils vont pas comprendre, donc on va l'appeler Peter Pan et Wendy. Voilà, c'est pas la même chose. Celui-là, pourquoi pas, parce que c'est par le réalisateur du remake le plus potable de Disney, à savoir Peter et Elliot le Dragon. Voilà, avec... j'avais bien aimé La Belle et le Clochard, mais voilà quoi, c'était un truc Disney+, donc voilà. Donc, peut-être que, comme il avait fait pour Peter et Elliot le Dragon, il fera un truc très sympa. On verra ce que ça donne. Jude Law, Capitaine Crochet, a annoncé. Bah tiens, voilà, justement, Jude Law en Capitaine Crochet, ça c'est un bon choix de casting. Ça, tu vois, je suis pour. Voilà, c'est pas Melissa McCarthy en Ursula, quoi. C'est... Alors, et Blanche-Neige va avoir son remake par Mark Webb. Ah, c'est confirmé? Ils font un truc sur Blanche-Neige? Parce que putain, ils ont même pas osé faire de suite ou quoi. Alors ça, ouf. Là, on revient sur les trucs OSEF. Alors, Désenchanté, une suite du film à succès Enchanté, connu en France sous le nom de Il était une fois, sera une exclusivité Disney+, avec Amy Adams qui reprendra le rôle de la princesse fantastique et fun, Giselle. Ça fait depuis que le premier film est sorti que vous parlez de faire une suite d'Enchanté. Passez à autre chose. Ça se fera pas. Peut-être sur Disney+, ça se fera, mais ça se fera pas. Encore un remake de Mélodie du Sud. Putain, s'ils le font. Il n'était pas une fois. Ah, ils vont peut-être le traduire comme ça, tu rigoles, mais... il était une dernière fois. Il était deux fois aussi. Peut-être qu'ils vont faire le jeu de mots à la con comme ça. Et... Sister Act 3. Parce que les mecs de Disney, ils ont remarqué que ta grand-mère, elle est pas encore morte, donc ils peuvent encore capitaliser sur elle et se dire, tiens, allez, on va te sortir Sister Act 3, tu vas aimer, mamie. Est-ce que j'ai dit que j'étais pas fan de Sister Act, déjà, pour commencer? Bienvenue parmi nous, Zacharia FBG, voilà. C'est... Qui a demandé un 3? Sister Act 3, 25 ans après. Surtout que oui, voilà, généralement, quand tu fais une suite d'une comédie plus de 10 ans après, c'est parti pour être de la merde, tu vois. Il y a des choses où ça s'en sort, voilà, comme par exemple Borat, ça s'en sort parce que son style d'humour s'adapte toujours à ce qui se passe de nos jours, mais Sister Act 3, c'est mal parti. Alors, Ty Chris 48, bienvenue parmi nous, voilà. Yo MJ, yo, voilà, pareil. Ça n'a pas été officialisé, mais il va y avoir un remake de Réponse. Déjà! Oh putain! Warner va contre-attaquer avec Gremlins 3. Pour l'instant, Gremlins, ils ont plus l'air de passer à une série d'animation, ce qui peut être pas mal. On verra ce que ça donne. Whoopi Goldberg chantera en maison de retraite. Ah putain, oui. Et là, c'est réalisé par Ridley Scott. Oh putain! Sister Act réalisé par Ridley Scott. Enfin, un film à sa mesure. Voilà, et ce sera produit par Tyler Perry, parce que ferme ta gueule. Voilà. Je l'ai dit, encore une fois, il balance tout et n'importe quoi, mais du coup, je sais pas, on doit être dans l'enfer d'Hollywood. Voilà, de toutes les idées de merde qu'on garde dans un coin, voilà, ceux qu'on n'a même pas su en faire un sketch dans My Movie Project, voilà, on les fait pour de vrai là.
Alors, niveau animation, ils en profitent pour balancer quelques images de Raya, pour montrer un petit peu que le film est toujours en cours. C'est cool, voilà, ça a l'air pas mal et tout. Ils ont annoncé tout un tas de séries d'animation pour Disney+, à savoir une sur Baymax, une sur Tiana, la princesse et la grenouille, qui... Qu'est-ce que vous allez raconter en fait comment ça se passe la cuisine, comment ça se passe son truc et tout. C'est pas dû à un retour de popularité de Sister Act avec la comédie musicale. Le retour de popularité de la comédie musicale, c'est un peu tard, tu vois. Et en autre série, on a aussi Zootopia Plus. Cool, voilà, surtout que Zootopia, ça s'accorde bien en série. Voilà, on a un univers, on a un concept et tout qui peuvent tenir une série. Mais moi, ce qui m'emballe le plus, c'est Moana, parce que Moana, c'est un truc d'aventure où on peut faire tout un tas d'histoires de fantasy et tout. Donc moi, je suis plutôt pour Moana. Donc ouais, Moana et Zootopia, ça paraît bien. Baymax et Tiana, je sais pas. On n'avait pas déjà fait une série sur Baymax d'ailleurs. On n'avait pas fait genre Baymax et les Big Hero 6, non? Quelque chose comme ça? Je sais plus. Ouais, mais il est bien Baymax, mais faire une série entièrement sur lui, je sais pas si ça vaut le coup. Encore plus Tiana, hein, parce que Tiana, on a fini son histoire et tout. Qu'est-ce qu'on va raconter? Baymax est le nouveau héros, oui, une série mi-figue, mi-raison. Mi-figue, mi-raison, ça j'aime bien le twist sur cette expression. Je suis sûr que c'est le correcteur qui t'a fait ça, mais voilà. J'ai entendu dire malheureusement que Zootopia Plus serait plus juste centré sur des persos secondaires. Donc pas la série ou suite qu'on attend. Ça peut être pas mal aussi. Justement, faire une série d'histoires qui se passe à Zootopia, moi, ça peut être intéressant. Une sorte de Sin City à la Disney, ça pourrait être pas mal. Moi, on verra ce que ça donne. Il y a toujours de quoi faire des trucs sympas. Alors là, on a un projet intéressant, pour changer. On a un projet un petit peu intéressant, qui en compare... C'est Disney, qui s'associe à une compagnie africaine qui s'appelle Pan African Entertainment, voilà, pour faire un de... Attends, non, pardon, j'ai mal lu. Voilà, c'est... la compagnie s'appelle Kugali, voilà, pardon, qui vient de Pan-Africain, voilà, de... Je sais pas comment traduire ça en français. Voilà, donc, Pan-African, merci de me corriger dans les trucs, voilà. Et qui prépare une nouvelle série de science-fiction à inspiration africaine, comme on a eu un petit exemple avec Black Panther, mais en fait, la science-fiction à inspiration africaine, il y a eu des tas d'exemples, et justement, ils vont en profiter pour en introduire de nouveaux styles, voilà. Et ça va s'appeler Uwaju, voilà. Et il montre un premier visuel, et ça a l'air pas mal. Voilà, je sais pas si c'est animation, c'est ça? Non, déjà c'est série, mais est-ce que c'est animation ou live action? Parce que déjà, là, le style de dessin, moi, j'aime bien. Ça peut être pas mal. Alors, le live action de Blanche-Neige peut être intéressant s'ils osent prendre des personnages de petite taille pour les... le problème, c'est qu'on a déjà tout le tour du ventre des films live sur Blanche-Neige. Donc, au bout d'un moment... Bon, après, je te dirais, ils font aussi pour Peter Pan. Donc, ça se passe au Wakanda. C'est presque ça. Mélie Kutix, bienvenue parmi nous. C'est juste une ville futuriste africaine parce que c'est un genre qui existait bien avant le film Black Panther. Hein. Moi je connais pas trop malheureusement, mais j'ai entendu dire que ouais, il y avait déjà pas mal de ce genre de trucs en Afrique et du coup, bah, ils vont en profiter pour en faire une série en collaboration avec Disney parce qu'ils ont remarqué que Black Panther ça a apporté des gros oufs, donc on va faire un truc qui s'en rapproche. Alors c'est pour celui-là. C'est un truc qui s'appelle un film d'animation qui s'appelle Encanto, qui se passe en Colombie et qui va parler d'une famille magique qui vit dans une maison magique. Résumé plus basiquement, tu peux pas. On verra ce que ça donne, ce sera bien, ce sera mal, ce serait pas, on verra. Voilà. Voilà, comme dans Overwatch. Bah oui, je crois que Overwatch a quelques trucs comme ça, voilà. Est-ce que ça te dérange pas que je te fasse un don de film à critiquer sur le film Jennifer Body? Bah écoute, c'est ton argent, t'en fais ce que tu veux, hein. Tu me fais le don, tu me fais pas le don. Moi, en soi, moi je suis tenu de faire le film que tu veux, hein. On peut toujours discuter après, mais après tu fais ce que tu veux, mec. Alors là, on parle au Pixar. Donc là, ils en profitent pour rappeler que Pixar Soul sera en première sur Disney Plus pour Noël. Là, ils font même pas le truc de payer 30€ pour voir le film en exclusivité. Non, ils ont compris avec Mulan que ça plaît pas. Donc pour Soul, ça va passer. Pour Faria, comme on le sort en même temps en salle, ça va peut-être encourager les gens à sortir. Tu vois, je pense qu'il y a ça. De nouveau Spark Shock, ce qui est cool, parce que Spark Shock c'est génial. Allez voir Spark Shock, limite Disney Plus vaut le coup juste pour ça. Non, en fait, vous abonnez pas à Disney Plus, essayez de le voir télécharger. Non, je sais pas, mais Spark Shock c'est trop bien. Donc, qu'ils annoncent de nouveaux trucs sur Spark Shock, cool. Alors, ensuite, The First 5 Episodes of Inside Pixar. Voilà, la série de documentaires sur Pixar va arriver. C'est cool, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir quelques trucs.
un Disney sur les Trois Mousquetaires, Roméo et Juliette et les livres de Jules Verne. Alors les Trois Mousquetaires, ils l'ont fait avec Mickey, Donald et Dingo. Jules Verne, ils l'ont fait avec Atlantide. Roméo et Juliette, ils l'ont fait avec Le Roi Lion 2. Voilà, bye. Alors ensuite, Quick Snack pour Pixar Popcorn, qui sera une nouvelle série de courts-métrages qui sera consacrée à des personnages secondaires de Pixar. Voilà, ils avaient montré ça avec une image des deux peluches qu'il y avait dans Toy Story 4. On verra ce que ça donne. Alors, pour l'une des premières nouvelles séries Pixar, La Journée de Doug. Série spin-off sur le chien de là-haut. Encore une fois, quand tu me vends un truc uniquement sur un personnage, je sais pas. On sait pas si le personnage secondaire de tel truc populaire va pouvoir tenir toute une série, si on va réussir à faire des trucs intéressants. Moi, ça me suffit pas. Comme c'est pareil pour la série Lando et Ashoka, tu peux pas juste me dire, voilà, ça va être une série sur tel personnage. Ça me suffit pas, faut me donner plus. Faut me donner plus d'arguments que ça, parce que tu me dis balance ça comme ça, je peux rien. Là ensuite, une autre série qui va raconter la suite des histoires de Flash McQueen et Matty, qui vont faire un road trip à travers le pays. Là, pareil, je m'en fous. Tu vois, Cars, voilà, j'aimais bien le premier film, j'aimais bien le troisième film, le deuxième était à chier, mais si tu me fais une série là-dessus, voilà, je sais pourquoi ils veulent faire une série là-dessus, parce que bien entendu, grosso modo, ça rapporte énormément de sous à Disney et Pixar, les Cars, parce que c'est pratiquement, c'est les voitures, des petits jouets et tout, donc forcément ça ramène des sous, mais voilà quoi, série sur ça, franchement. Matty, tu veux dire Martha, je suppose. Là, ils disent Matter. Je suppose que c'est son nom en anglais. Voilà. Alors ensuite, la première série Pixar complètement originale et en long forme, parce que les autres séries, apparemment, ça a l'air plutôt d'être des mini-séries. Ce sera un truc qui s'appelle Win or Lose, et ce sera sur une équipe de softball d'une école... d'un collège, voilà, de collège, école élémentaire, je sais pas, middle school, je suis pas sûr de quelle partie de l'école c'est, et comment ils vont gagner le championnat. Donc ça peut être pas mal, ça peut être intéressant d'utiliser l'animation pour un truc de sport, etc. Voilà, et ils ont l'air confiants pour celui-là, et c'est un truc original pour changer, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, le prochain film Pixar après Raina, tout ça machin, ce sera un truc qui s'appelle Luca. Et c'est l'histoire d'amitié entre Luca et son meilleur ami Alberto. Bienvenue parmi nous, Yamaneko 1812. Durant l'été. Voilà. Est-ce que ça va être un film de vacances? Est-ce que ça va être un film d'aventure? Est-ce que ça va être une romance gay? On sait pas, on verra. Voilà, on verra ce que ça donne. La série Cars, on sent le coup que ça va être une série Disney Junior. Ce sera sur Disney+, mais je pense que ce sera dans le style de ce qu'on fait sur Disney Junior, du coup, ouais. Et en autre long métrage annoncé, voilà, la réalisatrice du court métrage Bao, donc très rassurant, nous apporte Turning Red, voilà, qui se concentre sur l'histoire d'une petite fille qui s'appelle May, et qui découvre les difficultés de la vie d'adolescente, en rajoutant un petit twist, voilà, quand elle est toute excitée, elle se transforme en un panda rouge géant. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. J'aime bien, c'est un concept assez rigolo. La réalisatrice de Bao, elle a prouvé son talent avec ce court-métrage qui était probablement des meilleurs courts-métrages que Pixar ait fait depuis longtemps. En plus, voilà, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Et voilà, quoi, ça peut être rigolo, ça peut être bien mené et tout. Donc, pourquoi pas? Voilà, ça peut être cool. Par contre, il y a un tweet qui m'a fait assez marrer, qui a partagé cette annonce d'une façon un petit peu marrante. C'est Pixar. Avec Toy Story, on va explorer est-ce que les jouets ont des sentiments. Avec Cars, on va explorer est-ce que les voitures ont des sentiments. Avec Turning Red, on va explorer est-ce que les furies ont des sentiments. Voilà, ça m'a fait rigoler, donc du coup, voilà. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est juste la réalisatrice et le concept. Ça a l'air cool. Voilà, là, c'est un des quelques trucs qui m'excitent un petit peu. On va voir ce que ça donne. Excusez-moi, j'arrête pas de parler. Mais par contre, moi, à titre personnel, et c'est probablement juste moi, projet de spin-off sur Buzz l'éclair, qui va apparemment se centrer sur le véritable Buzz l'éclair, qui sera une espèce de spin-off, voilà, un petit peu reboot, qui va explorer le Buzz l'éclair original pour lui donner un ton un peu plus sérieux et aventuresque. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent, mais vous avez fumé quoi? On a déjà une série là-dessus, quel est l'intérêt de faire ça? Moi, je suis plutôt pour, tu vois, parce que moi, j'ai toujours grandi en étant fasciné par l'univers de Buzz l'éclair. Moi, j'avoue, j'imaginais des histoires et tout, un peu plus sérieuses que ce qu'on a eu dans la série Buzz l'éclair et tout, avec son propre univers et tout.
Donc du coup, si on fait un film dans ce style-là, moi, bien entendu, ça m'intéresse. Mais aussi, ça peut être l'occasion de faire un film d'animation d'aventure, action, space opéra, vraiment sympathique. Ou alors, c'est juste l'histoire d'un mec qui est dans le programme spatial en animation. Ça peut être bien aussi. Alors, Jean Chadwick... franchement, les noms, voilà, faites des efforts, quoi. Vous avez quel âge, quoi. Et l'un des trucs qui a un petit peu énervé les gens, c'est que ce sera plus Tim Allen, du coup plus Richard Darbois. De toute façon, voilà, quoi, autant le dire, il s'approche un petit peu de la retraite, quoi, malheureusement. Et du coup, ce sera Chris Evans qui va le jouer. Cool, Chris Evans, voilà. De ce que je me souviens, il se débrouille en doublage, c'est un bon acteur et tout, donc on verra ce que ça donne. Buzz d'éclair en mode Star Trek. Oui, voilà, moi j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, surtout que un Star Trek en animation à la Pixar, ce serait sûrement génial. Moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Là, même là, la petite image, je suis pas sûr si c'est de la SF complète ou si ça va être genre, on va faire un truc à la Neil Armstrong ou quoi, mais avec le personnage de Buzz d'éclair, on verra ce que ça donne. Hâte de voir un film d'animation de science-fiction. Oui, voilà, surtout que Wall-E était pas mal, mais ça restait encore un film Pixar, tu vois, ça restait un truc sur des robots mignons et tout, mais imagine on fait un space opéra vraiment complet avec ce style d'animation, ce serait cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, Zorg. Oui! Putain, s'ils font un Zorg dark, imposant et tout, moi je sais pour, quoi. Bon, j'adore le Zorg rigolo de la série, mais voilà, quoi. Donc là, on en vient aux créations Marvel Studios, donc... Il rappelle avec une nouvelle bande-annonce que WandaVision, ça existe toujours. Honnêtement, j'ai bien envie de voir ce que donne la série. Voilà, c'est pas une de mes plus grosses attentes au monde, hein, mais le concept de Wanda se retrouve dans un délire temporel de dimension étrange, où elle se retrouve avec un Vision ressuscité, et sachant en plus que dans les comics, Wanda, c'est... quelqu'un de tellement puissant qu'elle a modifié la réalité, ça peut être intéressant, genre un truc sur le fait d'accepter le deuil, le fait que ça va réveiller ses pouvoirs et probablement chambouler un petit peu quelques règles et quelques trucs imposés dans l'univers de Marvel et tout. En plus, ils ont l'air de profiter un petit peu des limites qu'impose généralement le format série télé pour jouer avec, genre on commence en petite sitcom, ensuite ça devient un peu plus psychologique, un peu plus ambitieux au fur et à mesure qu'on découvre qu'est-ce qui se passe, voilà, il y a l'air d'avoir un mystère sympatoche et tout. Et en plus, c'est juste une mini-série, ça va pas être une série sur le long terme, de ce que j'ai compris. La série, elle existe juste pour faire une intro pour le film Doctor Strange, où Wanda, elle aura un rôle un peu plus important, sûrement pour maîtriser justement son pouvoir après avoir découvert que c'est un petit peu la merde ce qu'elle fait. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et puis, ça permet d'explorer des personnages qui sont très intéressants, mais qui n'ont pas eu énormément de temps dans les films, quoi. Donc, WandaVision, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite... oui, voilà, là en plus ils en profitent pour annoncer que Doctor Strange et The Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi, donc rien que ça j'ai envie de voir. Voilà, c'est un des quelques films Marvel qui m'intéressent réellement, les autres c'est juste de la curiosité, mais là ça m'intéresse vraiment juste parce que c'est Sam Raimi qui fait Doctor Strange, ça va être génial. c'est genre, c'est comme si on annonçait, c'est comme quand on a annoncé Spielberg qui fait un Tintin, c'est genre tu pouvais pas prendre un meilleur concept pour un meilleur réalisateur, quoi, c'est parfait. Surtout qu'en plus, on fait revenir Benedict Cumberbatch, on fait revenir Elizabeth Olsen et Benedict Wong, Rachel McAdams, voilà, ils en ont profité pour confirmer que la nana, elle revient, malgré le fait que on commençait un petit peu à l'oublier dans ces films-là. Et l'introduction d'un personnage bien apprécié des fans qui s'appelle America Chavez. Je connais pas trop, de ce que j'ai compris, c'est Miss America, c'est ça. Et de ce que j'ai compris, les gens aiment bien ce personnage, donc ça va faire plaisir aux fans, voilà. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois le trailer de WandaVision, je pense à Pleasantville. Bah parce qu'il parodie un petit peu la même chose aussi. Et ouais, il y a des chances que ce soit un petit peu inspiré de Pleasantville aussi. Ensuite, la série Falcon et Winter Soldier. Alors, à la base, je m'en foutais complètement de ce projet de spin-off parce que c'est genre, on se centre sur des personnages affreusement chiants. Je veux dire, Falcon, j'ai jamais été fan. Voilà. Alors, excusez-moi. Il est pas juste fan de Doctor Strange, Sam Raimi. Bah, je pense qu'il est fan de comics en général, donc voilà. Alors, le soldat de l'hiver, bah, il est intéressant par rapport à Steve. Maintenant, il n'y a plus Steve. Qu'est-ce qui va devenir le Winter Soldier, quoi. Donc, ça m'en fout un peu, tu vois. Mais, quand j'ai lu le synopsis, que ça allait se centrer sur le fait que Captain Falcon, qui devient le nouveau Captain America, ça pose problème aux réseaux sociaux qui, justement, préféraient quand c'était un homme blanc. Ça a l'air d'apporter un commentaire méta politique qui peut être intéressant. Et du coup, je suis assez curieux. Bon, la bande-annonce qu'ils ont balancée, bof. Voilà, il n'y a pas eu de trucs nouveaux et tout, à part le fait qu'ils confirment que, ouais, ça va se concentrer sur le fait que Falcon, il a du mal à se mettre dans la peau de Captain America. Donc,
Voilà. Et ça aussi, ça a l'air d'être une mini-série, parce que je suppose que ça va se finir sur Falcon qui va abandonner l'identité de Falcon pour devenir complètement Captain America, comme dans les bandes dessinées d'ailleurs, voilà. Captain Falcon. Oui, voilà, parce que Captain America, Falcon. Forcément, oui, ça fait un petit peu le personnage de Smash et tout, mais voilà quoi, c'est juste, c'est un bon nom pour expliquer qui c'est quoi. Dans Spider-Man 2, il a fait une référence à Doctor Strange avec Octopus. Oui, il y en a beaucoup qui ont fait la blague justement, qui ont remarqué. Ah, il a prédit l'avenir le mec. Alors, MJ, est-ce que South Park a raison en disant que les séries live Disney Channel servent qu'à vendre du sexe? Bah, c'était pas les séries live directement, c'était les groupes de musique comme les Jonas Brothers. C'était ça surtout qui était critiqué. Savoir les groupes de beaux gosses qui sont là que pour faire fantasmer des adolescentes. Et là-dessus, ouais, ils avaient un petit peu raison, soyons honnêtes. Même si je pense pas que Disney admettrait que c'est un truc aussi cynique, quoi. Bah, vu que c'est Marvel, je vais pas rester, je crois que c'est... Vu ce qui m'intéressait. Oh, il y a peut-être des trucs qui vont te plaire, hein, voilà. Alors là, on rappelle encore que Black Widow existe toujours. Loki, alors, ça a l'air intéressant. Voilà, je sais toujours pas qu'est-ce que ça raconte. Je sais toujours pas comment ils vont l'amener. Apparemment, ça va parler de dimension parallèle, de délire et tout, de police de la réalité, avec un flic joué par Owen Wilson. Voilà, j'ai été surpris de découvrir que le mec à moustache qui est dans cette scène, c'est Owen Wilson. Je l'ai pas du tout reconnu. Alors, Doc Jimbei, bienvenue parmi nous. Donc, ça a l'air pas mal, ça a l'air fun et tout. Loki a l'air toujours bon dans ce qu'il fait, mais voilà quoi. Je sais pas non plus ma plus grosse attente, comme beaucoup. Voilà. Je sais que Loki est très populaire et que les gens vont regarder la série juste pour lui, mais voilà, ça peut être pas mal. Vu que c'est Marvel, je vais pas rester. Je crois qu'après, il y a d'autres trucs qui sont pas Marvel, mais on verra. Alors, Passion Ba, bienvenue parmi nous. La série What If, alors le concept est cool, j'aime pas l'animation par contre. Et aussi, les quelques idées qu'ils balancent, c'est pas des what if que je trouve intéressants. Genre, et si ils avaient pris l'agent Carter pour faire Captain America, bof. Surtout que comme beaucoup l'ont critiqué, attends, ils lui mettent le sérum de super soldat, mais elle est toujours toute fine, alors que Steve Rogers, lui, il est dégonflé à blog. What the fuck. Qu'est-ce qui serait passé si Yondu, il avait kidnappé T'Challa au lieu de Peter pour qu'il devienne Star-Lord? Pareil, bof, qu'est-ce qu'on s'en fout. Oui, voilà, c'est Black Panther en Star-Lord. Et une connerie avec des zombies. Moi, franchement, pour l'instant, il y a peut-être des meilleures histoires de What If qui vont être proposées, mais déjà, c'est les quelques histoires qu'on voit dans cette bande-annonce, très beauf. Très, très beauf. Même le truc des zombies, beauf. Oh, il y a un truc où Doctor Strange affronte Doctor Strange. Je m'en fous. Ouais, et l'animation, voilà, c'est un truc... ça me rappelle quelques séries françaises qu'on avait dans les années 2000 qui voulaient faire du cel-shading, mais qui... bof. Alors, Shang-Chi, ce film existe toujours, Osef. Là, ils ont annoncé qu'ils faisaient une série Miss Marvel. Pourquoi pas. En plus, ils ont pris une réalisatrice qui a des origines moyen-orientales. Donc, ouais, ils essayent de... Ils vont peut-être pouvoir permettre à quelqu'un de faire un truc un petit peu personnel et tout. Donc, un film de concerné, on verra ce que ça donne. Voilà, pas sûr qu'elle arrive à faire un chouette truc de super-héros, mais peut-être qu'elle fera un chouette truc sur le fait d'être une jeune fille typée en Amérique. Ça sera peut-être pas mal, voilà. Alors, Brie Larson qui est confirmée de retour dans Carol Danvers. Ça, c'est juste fait exprès pour faire pleurer les fanboys qui harcèlent Brie Larson, oui. Au fait, vos fantasmes, non, elle existe toujours. Elle est toujours à bord. Alors, Kairis, bienvenue parmi nous. Et du coup, oui, Captain Marvel 2 confirmé avec une nouvelle réalisatrice. Tant mieux, peut-être que ça rendra le film meilleur, peut-être que ça le rendra moins bien. Je sais pas ce que vaut la nouvelle réalisatrice. Alors, Eternals, ce film existe toujours. Pareil, voilà, c'est juste pour rappeler qu'ils font toujours ce truc. La série Hawkeye, on a eu quelques images. Ça a l'air sympa. J'aime bien l'actrice qu'ils ont pris pour jouer la fille de Hawkeye. C'est celle qui jouait la gamine un petit peu froide dans True Grit. Et c'était l'héroïne de Bumblebee. Donc, c'est une bonne actrice. Elle a l'air sympa dans le rôle et tout. Et voilà quoi, c'est cool que Jeremy Renner reste pour la série pour faire un petit peu le passage de flambeau. Ça peut donner un truc sympa. Après, reste à voir comment il exécute parce que ça peut être pas terrible comme série, encore une fois. Ensuite, là c'est nouveau casting additionnel. D'accord, alors là il y a des noms de réalisateurs. Alors on a Rhys Thomas qui a fait pas grand chose. Et on a le duo Burt et Bertie. Ok. Et qui ont fait...
Qui disent pas ce qu'ils ont fait, vous faites chier. Les fanboys de Captain Marvel voulaient qu'il... Oui, tu sais, les anti-JW qui ont décidé de faire de Brie Larson l'ennemi public numéro 1, parce qu'elle a osé dire qu'il faut laisser de la place pour les non en blanc hétéros, et ben du coup, elle se tape des vagues de harcèlement, des mecs qui font 4000 vidéos pour prétendre qu'elle va se faire virer de Marvel et tout, parce qu'elle est chiante, etc., et que tout le monde la déteste, et ben là, ils sont en train de pleurer, parce que non, en fait, on continue à faire des trucs sur elle, c'est vous, juste vous qui êtes cons. Alors, une série sur She-Hulk, cool. On confirme la participation de Mark Ruffalo, c'est sympa. On confirme aussi le retour de Tim Roth. C'est bien de vous souvenir que vous aviez Tim Roth dans un nouveau film. Après, reste à voir comment vous allez le faire. Ah, merde. Oui, ça va, c'est bon, j'ai pas paumé la page. J'ai cliqué là où il fallait pas. Et en réalisatrice en tout cas, on a Kate Coiro, que je connais pas du tout. Alors, on va chercher ça vite fait. L'actrice qu'ils ont pris aussi, elle a l'air pas mal. Alors... Ouais, encore une fois, des films indépendants qui vont être utilisés pour mieux contrôler des gens qui s'y connaissent pas en blockbusters et tout. Yeah, Mark Ruffalo, hein. Brie Larson, physiquement, je la trouve sublime. Ah oui, voilà. Bah après, il se moque surtout du fait que soi-disant elle a pas de cul, elle a pas de sein et tout. Tu sais, le fait qu'elle soit pas une bombe sexuelle comme Jessica Alba. C'est des gros cons sexistes qui veulent juste que les femmes restent à leur place. Donc forcément, Brie Larson qui est à fond féministe et anti-racisme et pro-LGBT, forcément, c'est leur ennemi public numéro 1, tu vois. Alors, Moon Knight. Je m'en fous de Moon Knight. Voilà, c'est pas un personnage qui m'intéresse des masses et tout. Secret Invasion. Ça va faire revenir Nick Fury, voilà, Samuel Jackson en Nick Fury et Ben Mendelsohn en Talos. Je vois pas l'intérêt. Parce que l'invasion secrète, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand les Skrulls envahissent la Terre en se faisant passer pour les héros et tout. Donc déjà en série, ça veut dire qu'on n'aura pas vraiment les héros, les Avengers et tout. Mais aussi, les Skrulls sont gentils là. Donc du coup, il n'y a pas de risque d'invasion quoi. Surtout qu'en plus, leur but c'est de se trouver une nouvelle maison sur une autre planète quoi. Alors, ces mecs ne savent pas comment fonctionne le cinéma, en quoi ils pensent avoir raison quand un acteur va se faire... Oui, voilà, exactement, pourquoi leur faire confiance. Mais tu sais, il y en a un qui s'appelle Doomcock, qui prétend avoir des sources secrètes qui disaient que Brie Larson et Kathleen Kennedy allaient être virés. Toute personne normale n'aurait pas prêté attention, mais t'as quand même des cons qui le prennent comme une source officielle et qui font des articles sur sa gueule, quoi. Mais genre, il y en a, ils sont vraiment avides à ce point de se gratter des bad buzz, quoi. On dit faire l'ancienne She-Hulk sexy ou la nouvelle musclée qui énerve les anti-JW? Je crois que c'est la nouvelle musclée. Alors, Falloon 9, bienvenue parmi nous. D'ailleurs, je remonte, je crois qu'ils avaient dit, Will Portray Jennifer Waters. Donc ouais, Jennifer Walters, c'est la nouvelle. Parce que celle qui était sexy, c'était... j'ai oublié son nom. Bah, c'était Betty. C'était Betty Ross, non? Ouais, bon après oui, elle a du muscle pour un personnage féminin, oui, donc peut-être que... Ah si, là quand même elle a un peu plus de muscle et tout, mais tu vois, c'est peut-être pas la nouvelle quoi, c'est peut-être pas celle-là auquel tu penses, Tommy. Mais en tout cas, oui, ils ont l'air de plutôt se focaliser sur la nouvelle version de ces personnages, parce que c'est aussi pour ça qu'ils te sortent Iron Heart, qui est un personnage plutôt populaire, donc c'est cool pour les fans de ce personnage qu'elle ait droit à sa série. Après, encore une fois, on sait pas trop qui c'est qui va réaliser et tout, c'est juste un projet. Si ça se trouve, ça se fera pas, on verra si ça va être pas mal ou quoi. Voilà, on verra quand ça arrivera. Par contre, le truc où je m'en fous le plus du côté de Marvel, c'est ça. Armor Wars. Un truc, déjà c'est centré sur Rhodes, voilà, James Rhodes, War Machine. Le personnage le plus chiant d'Avengers, voilà, c'est probablement le membre le plus osef. Voilà. Surtout la version de John Cheadle, je suis désolé, mais c'est un bon acteur en général, mais là je le trouve chiant dans les films Avengers. Et il va faire une série où, grosso modo, c'est la merde parce que la technologie de Tony Stark est tombée entre de mauvaises mains, donc du coup ça va provoquer la guerre des armures. Je m'en fous complètement, surtout qu'en plus il n'y a même pas Tony dans l'histoire, donc du coup l'implication émotionnelle elle y est pas trop, donc je m'en fous. Et le truc le plus délirant que Marvel a annoncé, le Gardien de la Galaxie spécial Noël. Ok, ça va être un téléfilm réalisé et écrit par James Gunn en plus, donc voilà, c'est même pas un truc en mode OZEF, non, ça va être genre, ils vont faire revenir l'équipe et tout, ils vont faire un petit truc rigolo pour Disney+, voilà, ce sera probablement pas le Gardien de la Galaxie 3 qu'on attend, mais ça peut être cool, et surtout, je sens venir un truc, là c'est moi qui pars en théorie, c'est que James Gunn, je suis sûr qu'il est un petit peu emmerdé par ce que lui avait laissé Avengers Endgame, tu sais, avec l'histoire de Gamora qui ne se souvient pas, qui est morte et qui est revenue d'une autre timeline où elle ne se souvient pas des Gardiens de la Galaxie. Bienvenue parmi nous, Kiku 113.
Et je suis sûr que ce spécial Noël, ça va servir à conclure cette histoire, à faire revenir Gamora complètement, tu vois, pour qu'ensuite ils puissent faire l'histoire qu'ils voulaient faire pour les Gardiens de la Galaxie 3, tranquillement, sans s'embêter avec une histoire lancée par Avengers Endgame. Ça peut être pas mal, voilà. Et puis aussi, ça peut être aussi, oui, ça peut être aussi un délire un petit peu 80s comme il avait fait avec le clip de David Hasselhoff qu'il avait fait avec les autres, quoi. Mais on verra ce que ça donne. Moi, je suis curieux de voir ce que ça donne. Horizon Wrestling, bienvenue parmi nous. Noël 2022. Ah oui, c'est pas pour tout de suite. Ouais, faudra attendre. Mais quand même curieux de voir ce que ça va donner. Alors, j'ai envie que Gardiens de la Galaxie soit comme Star Wars Noël. Ah, j'espère que non. Ils vont sûrement faire des blagues là-dessus, parce que même James Gunn fait des blagues là-dessus, sur son Twitter quand il a annoncé. On va peut-être avoir la famille de Chewbacca, ça, s'ils ressortent les costumes de chez Lucasfilm, ils seraient capables. Est-ce qu'ils ont parlé de Kingsman? Non, parce que Kingsman, on est toujours au même stade où on était avant. On attend toujours que le préquel y sorte, parce qu'ils n'arrêtent pas de le décaler à cause du Corona et tout. Et ils vont... Matthew Vaughn va réaliser tous les autres films qui sont prévus sur le truc. À la fin de Endgame, le Gamora de 2014 retourne dans sa timeline et ne repart pas avec les gardiens. J'ai pas l'impression qu'elle repart dans sa timeline, tu vois. Non, j'ai l'impression qu'elle se retrouve dans l'univers où Endgame c'est arrivé, qu'elle part de son côté. Et justement, t'avais une scène où Star-Lord semblait parti pour aller la chercher. Donc, je pense pas que Gamora elle soit rentrée dans sa timeline, tu vois. Ce qui serait un peu con, mais en même temps, ils viennent de tuer Thanos de cette timeline-là, donc tant qu'à faire. Hein. Alors ensuite, un petit dessin animé sur Groot. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et là, là c'est le truc qui avait fait marrer Hermite quand je lui avais montré, c'est que il pensait, ça y est, on a officialisé la mort de Christian Bale. Non, en fait, c'est la façon dont on annonce que Christian Bale, il va jouer le méchant de Thor 4, voilà, Thor Love and Thunder, voilà, qui sera l'arrivée de la nouvelle Thor, celle qui est jouée par Jane Foster, incarnée par Jane Foster, qui sera jouée par Natalie Portman, ce qui est cool. Alors, 140 cheers, merci beaucoup, c'est très généreux l'ami. Et tu dis quoi? Attends, excuse-moi. Alors, dans Armor Wars, ils vont peut-être ramener Justin Hammer de Iron Man 2 et le sortir du court-métrage. Alors ça, pourquoi pas? Parce que Justin Hammer, j'avoue, c'était une des quelques qualités de Iron Man 2, je suis pour. Alors, James Gunn, genre, il était en tournage sur The Suicide Squad et un soir, il était en insomnie et écrit au calme un épisode de Noël sur le Gala de la Galaxie. Bah oui. En plus, ce que j'aime bien, c'est que même lui est genre, waouh, j'arrive pas à croire que Disney et Marvel me laissent faire ça. Bah du coup, on va le faire, ok. Voilà. Et on reconfirme qu'on va avoir Blade, un nouveau film Blade par Marvel Studios qui sera intégré au MCU avec Mahershala Ali. On verra ce que ça donne. Je sais pas, je pense pas que ce sera aussi bien que Blade 1 et 2, mais il y a des chances que ce soit meilleur que Blade Trinity, donc c'est déjà ça. Je veux le même Thor que dans Endgame. Peut-être que, bah normalement Chris Hemsworth il revient pour celui-là, donc il va sûrement passer le flambeau, donc peut-être que ce sera le même Thor que dans Endgame, hein, on verra bien. Ensuite, Peyton Reed revient une troisième fois pour réaliser le troisième et normalement dernier film sur Ant-Man. Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, voilà, confirme Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer reviennent tous. Et Catherine... C'est comme ça qu'on dit? Catherine Newton, voilà, qui jouera... qui sera la troisième actrice à avoir joué la petite fille de Lang, voilà, Scott Lang. Et Jonathan Major jouera le méchant Kang the Conqueror. Voilà, pour ceux qui connaissent Kang the Conqueror, je connais pas tout de l'univers Marvel, ou encore moins du côté de Ant-Man, donc voilà. Alors, Quantum Mania, ça va être avec Ant-Man? Bah oui. C'est marqué juste au-dessus, Ant-Man et la Guêpe, tu vois. Et j'avoue que j'ai un petit faible pour les Ant-Man. Même si c'est pas du tout de grands films, même si ce sont pas les meilleurs films du monde. Mais voilà, Ant-Man et la Guêpe, j'avais bien aimé, c'était innocent, c'était mignon. Il y avait quelques trucs rigolos. Donc, ouais, tu vois, Peyton Reed, je sens qu'il commence à bien être confortable pour les Ant-Man. Donc, on verra comment il continue à s'améliorer. Ou peut-être qu'il va se louper dans celui-là, je sais pas. Mais voilà, pour celui-là, on verra. Moi, je suis plutôt portant parce que ils sont sympas. Ils sont sympas, les films Ant-Man. Voilà. Des fois, faut pas se casser la tête. Ce serait marrant pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3 d'avoir Thor qui est tout bidonnant et très mignon. Non, je pense pas. Vu qu'ils ont l'air de faire Thor 4 avant, je pense qu'ils vont balancer Thor vite fait et voilà quoi. Alors, Black Panther 2, qu'on confirme à nouveau qu'ils vont faire une histoire qui va devoir se faire en santé de T'Challa, mais sans devoir recaster Chadwick Boseman parce que, voilà, bah, respect pour l'acteur et tout. Donc, on verra que... ils disent toujours pas comment ils vont régler le problème, mais ok. Alors ça, c'est... Là, ça va être officiel. Ça va être officiellement de la merde. Les 4 Fantastiques, ils reviennent dans le MCU. Ok, pourquoi pas. Ce sera toujours meilleur que ce qui s'est passé avec Team Story. Réalisé par John Watts. Le gros con qui a pas réussi à faire des bons films sur Spider-Man. Ouais, non.
Non, ça va être de la merde. Je suis désolé. Non, il y a des points comme ça où tu peux confirmer qu'un film va être tout pourri. Le nom du réalisateur, c'est un bon indicateur. Et justement, John Watts, c'est de loin des plus mauvais réalisateurs du MCU. Donc, voilà. Et puis aussi, ça se voit que il préfère les réalisateurs contrôlables comme John Watts chez Marvel. Hein. Il préfère bien les tâcherons qui sont incapables de faire des trucs corrects, mais qui remplissent l'argent. Donc du coup, il lui confie une deuxième saga, alors que Edgar Wright, lui, on lui laisse même pas Ant-Man. Hein. Non, vraiment, en plus... Ouais, voilà, moi, limite, j'aurais préféré qu'il prenne Peyton Reed, parce que Peyton Reed, lui aussi, il a fait ses preuves. Il est sur un 3ème film Ant-Man et tout, et truc à faire, voilà, parce que lui aussi, c'est un yes man, mais tu vois, c'est un yes man qui est décent, au moins, tu vois. Ils ont fait pareil avec les frères Rousseau. Bon, ouais, mais tu vois, les frères Rousseau, encore, je comprends, parce qu'ils ont réalisé des films Captain America qui sont quand même au centre du truc, mais là, les 4 Fantastiques, c'est quelque chose de complètement à part, donc c'est juste, on te refile ça aussi, quoi. T'imagines Brett Ratner pour X-Men dans le MCU, l'horreur. Ah non, mais la carrière de Brett Ratner, c'est mort. Dieu merci, MeToo l'a assassiné. Non, il est toujours en vie. Mais le mouvement MeToo, c'est bon. Déjà que c'était un réalisateur très détesté, mais en plus, voilà quoi. On rajoute du MeToo et c'est bon, on se débarrasse des mecs qu'on voulait se débarrasser à la base, quoi. Donc, Dr. Doom joué par Zac Efron. Non, je pense pas qu'il ferait ça. Parce qu'au niveau du casting, faut avouer, les films de John Watts, ils se foutent pas de notre gueule. C'est juste que l'exécution est nulle à chier. Voilà. Les infos casting sur les 4 Fantastiques. Non, ils ont juste annoncé qu'ils allaient faire un film. Et bah voilà, c'est tout. Et putain, on l'a fait 1h30. Ça... J'ai rempli 1h30. Voilà, il y en a certains qui l'ont profité pour faire des cheers et tout. Donc, merci beaucoup. Donc, bah, c'est tout ce que j'avais pour ce soir. Parce que, bah, ça suffit amplement. Disney+, ils ont tellement annoncé de trucs que j'ai fait plus long que d'habitude. Donc, ouais, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour les cheers, les abonnements Prime et tout. Et je continue à monter les vidéos. Normalement ce week-end je vais sortir ma petite critique de Fantasia. Je continue à avancer sur le formula que j'ai annoncé sur l'histoire de plagiat du Roi Léon. Et on verra pour d'autres lives. Notamment il faudra que j'en fasse un sur Wind Waker. Voilà, qui était très attendu celui-là. Et bien entendu on aura sûrement d'autres news flash. Surtout que j'ai quelques news en réserve. Donc voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao. Ah, ça pète, voilà, c'est bon.